Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Tag Team Crew Podcast. Pour ce nouvel épisode, je vous présente le casting, le roster qui va m'accompagner. Mo, pour commencer, comment tu vas, Mo? Ça va super, et vous? Ah, tu me vous vois maintenant? Ah, ça fait plaisir. Non, Merci, je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à... Non, je sais. Il parle au peuple. Exactement. Kevin, le connard du catch, présent, comme vous avez pu l'entendre actuellement. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien. Enfin, depuis dimanche. Après l'annonce de vendredi de la tête de Noisette, le PSG est enfin libéré. Délivré. Oui. Ah, je ne verrai plus sa tête. Enfin, merci. Et bon, dimanche, je serai par contre triste pour les adieux de Jürgen Klopp. Je vais lâcher ma larmichette. Oui, du côté de Liverpool. D'ailleurs, Liverpool, le titre, c'est fini, de ce que j'ai compris, c'est mort, on est d'accord. Et l'année prochaine, on reviendra, t'inquiète pas, l'année prochaine, t'inquiète pas, on va tout tuer, t'inquiète pas. Et en plus, on a invité dans le podcast, on a invité de marque. On a un invité spécial, Lucas Charpiot, journaliste freelance, notamment passé par VL Media. Salut à toi, Lucas. Salut l'équipe, salut à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu comme la Dame Blanche. Là, vous avez fait le podcast d'avant. Vous avez dit mon nom. Moi, c'est que je suis comme la Dame Blanche. Je balance son nom 3 fois devant le miroir, elle arrive. C'est pareil. Moi, on m'a dit mon nom. J'ai écouté, je suis arrivé. Plaisir d'être là. Et voilà. Je sais pas quoi dire. Je suis un peu gêné d'être là, tu vois. Je suis un peu intimidé. C'est le Tag Team Crew, c'est ma première. Je suis tout timide, moi. T'inquiète, ça va bien se passer. De toute façon, les premières fois avec nous, ça se passe toujours bien. Noémie, elle était venue, elle était un peu stressée. Au final, ça s'est extrêmement bien passé. Il y a eu Fabrice aussi, il y a eu Antoine, ça s'est extrêmement bien passé. Donc, t'inquiète pas, on va bien s'occuper de toi, contrairement à certaines personnes sur Twitter. Voilà, si t'as compris la ref. Dédicace à eux. Dédicace Dédicace à Noémie, dédicace à Fabrice, dédicace à Antoine. Et bien sûr, je fais un gros bisou. Ah, Steve Slam, bien sûr. Oui, Steve Slam. Un gros bisou à mon ami Silent Storm, qui va maintenant présenter la Monday Night War sur Wrestling Clinic. Bravo à toi, mon ami. Tu es mouillé d'un crâne. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu dans mes abonnements. J'ai vu qu'il présentait un live sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Yann Colby, donc Wrestling Clinic, effectivement. Donc, félicitations à lui. Dédicace à Dimitri qui a abandonné le projet. Mais bon, ah ouais? Ah, il a arrêté? Oui, il a arrêté. Ah mince, dédicace à lui. Okay. Ça marche. Bah, Lucas, je vais laisser te présenter. Voilà, tu nous dis depuis quand tu es fan de catch, quels sont tes lutteurs favoris. Voilà, c'est à toi. C'est à moi de jouer. Alors, Lucas, 21 ans, enchanté. Je suis le catch depuis novembre 2009. Ça va faire 15 ans cette année. Ça passe, le temps passe vite. J'ai découvert le catch. Alors, l'anecdote est honteuse. Tenez-vous bien, accrochez vos ceintures. Quand j'étais petit, j'étais fan de Dora l'exploratrice. Alors, jusque-là, aucun rapport. Jusque-là, aucun rapport entre Babouche et une corde à linge. Mais j'y viens. En gros, ma daronne, elle en avait marre d'acheter des produits dérivés d'Aura, ce qui peut se comprendre. Et donc, un jour, elle m'a acheté un paquet de cartes Slam Attack à 1,50 € chez vos marchands de journaux. Et elle m'a dit, tiens, ça coûte moins cher, le catch c'est super, ça passe à la télé, et vamos, sois quelqu'un de normal, par pitié, aucun garçon de 6 ans n'est fan de Dora l'exploratrice, sois normal, Lucas, s'il te plaît. Et donc, j'ai commencé à regarder du catch à la télé, je suis tombé sur Rey Mysterio, et j'étais fasciné. Et donc, Rey Mysterio, c'est mon gars ultime. Il y a lui et Lewis Hamilton. Voilà. Alors, dans un autre genre, j'ai jamais vu Lewis Hamilton faire une corde à linge, même si ça serait super. Lewis Hamilton à WrestleMania, on en rêve tous. Donc, ouais, les premières semaines, j'étais fan de Rey Mysterio, j'étais pas fan de catch. Je pense que quand t'es enfant, c'est tellement facile de t'identifier à Rey Mysterio. Tu as un petit mec qui fait des manœuvres aériennes, ça ne peut que marcher auprès des enfants. Et petit à petit, ça a évolué. J'ai commencé à regarder d'autres promotions. Et voilà où j'en suis aujourd'hui en 2024. Après la débâcle, Backlash. Après, bon, voilà. Mais c'est 15 ans, ça m'a jamais quitté. Ok, d'accord, très bien. Et j'ai une question. Est-ce que tu es encore fan de Rey Mysterio actuellement? Ah, bien sûr que oui. Non, mais c'est mon gars ultime. Moi, là, j'ai vu des commentaires extrêmement déplacé de la part des gens sur Twitter. Oui, si on lui tourne le dos, c'est peut-être que c'est un connard, c'est lui qui cherche. Pas du tout. Alors, Rey Mysterio, c'est un ange. Rey Mysterio n'a jamais rien fait de mal dans sa vie. Bon, je tiens à le dire. Je tiens à le dire publiquement, non, parce que ça c'est honteux, je trouve.
de venir dire oui, c'est peut-être de sa faute si son fils lui tourne le dos. Non, c'est immonde. Pichoun, là, peu cher. Et, la terre entière lui tourne le dos. Lui, il n'a pas eu un moment de répit en 22 ans de carrière. Force à lui, force à toi, tonton. Mais ouais, alors le programme avec la LWO. Ça traîne un peu, hein. Ça traîne un peu, la LWO. C'est horrible, hein. C'est le plus excitant du siècle, mais peu cher, il a 50 ans. Et sur le ring, c'est vachement plus connaître. Hein. Ouais, oui, ça passe. D'ailleurs, vu qu'on parle de Rey Mysterio, je vais faire un petit décalage, enfin un petit, un petit hors-sujet. Aparté. Voilà, un petit aparté. Rey Mysterio, j'ai remarqué, en fait, il en a plus rien à faire du kayfabe. Maintenant, tu le vois démasqué, tranquille, il s'en fout. La dernière fois, il a fait un post Instagram, je crois, avec sa femme. Ouais. Et tu vois, il a pas de masque, il s'en fout. Lyon, il a pris des photos avec dédicaces aux potes de Mo. Hein, Marvin, je crois qu'il a eu une photo avec Rey Mysterio démasqué. Ouais. Il y avait une vidéo qui circulait là, quand il tape la discute avec Austin Theory là, dans l'ascenseur là. Ouais. C'est à ce moment-là que je faisais référence. Ouais. Est-ce que tu as un problème avec les gens qui profitent de la vie Ross? Non, mais ouais, exactement. Ouais. Bravo. Belle mentalité. Vous êtes trop enjaillé à Backlash. J'ai pas aimé l'ambiance à Backlash. Par contre, dire que c'est pas à cause de Rey Mysterio que Dominique est devenu comme ça, c'est un peu culotté. Hein. Tu veux qu'on règle nos comptes là maintenant? Le gars, il a délaissé pendant presque 10 piges. Moi, je vous le dis. Hein, ça se trouve, NJ et Eddie Guerrero, ils ont peut-être fait olé olé, on sait pas. Hein. Je tiens à dire une chose. Je trouve que le podcast serait vachement mieux sans Kevin. C'est mon avis personnel. C'est vraiment mon avis là d'observateur. Écoute, est-ce qu'on a le droit de penser autre chose que... Hein, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on est dans un pays de droit? Est-ce qu'on a une démocratie? Hein? De toute façon, on en parle avec Backlash, là, le Backlash Blues, hein, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis critique et un avis objectif? Est-ce qu'on a le droit? Oui, bien sûr. Tu as le droit d'avoir un avis différent du mien, mais pas sur Rey Mysterio. Voilà, il y a des sujets dans la vie où tu n'as pas le droit d'être en désaccord avec moi. Écoute, Dominique, moi j'ai observé sa psychologie, j'ai fait sa psychologie à Dominique et s'il s'est fait marabouter par Réa, c'est parce que voilà, le fiston, il a mal tourné à cause du daron. Hein, après, voilà. Attention, Réa Ripley a quand même des arguments. Voilà, je serai à la place de Dominique. J'aurais mal tourné, aussi, je te le dis. Réa, je valide rien du tout, Réa Ripley. Non, rien du tout. Réa Ripley, c'est du national. Un mauvais garçon. C'est même pas de la Ligue 2, c'est du national. Oh, t'abuses. Pas de débat parallèle. Là, on est sérieux. On a un journaliste dans le podcast. Liv Morgan, c'est mieux. Liv Morgan, c'était mieux, hein. Kevin, on a un journaliste dans le podcast, s'il te plaît. Un peu de tenue. Merci. Là, je suis au cinéma. Là, j'ai les popcorn. Là, continuez. Moi, là, je peux vous écouter pendant 3 heures. Il n'y a aucun problème. Alors, on va passer à notre premier sujet, messieurs. On va parler du Backlash Blues. Donc, qu'est-ce que c'est le Backlash Blues? C'est un peu une forme de dépression suite au PLE qu'on a eu il y a 2 semaines à Lyon. Tiens, Lucas, est-ce que tu peux nous donner un peu ton impression sur Backlash Lyon? Où tu étais placé à peu près? Comment tu as vécu l'événement? Et dis-nous les superstars que tu as rencontrés, les petites anecdotes à gauche, à droite. On t'écoute. Donc moi, j'ai été placé à peu près en face du stage, catégorie 2. Je trouve, alors, le point tout de suite, quand je suis rentré dans l'arène, moi, je trouve que même si tu étais catégorie 2, ce ne sont pas les places les moins chères, mais qui étaient les places, entre guillemets, abordable, on va dire. En fait, tu étais super bien placé puisque dans la disposition de la salle, en fait, la salle paraît assez petite, ce qui fait que même si tu étais en catégorie 2, franchement, tu voyais super bien et tu avais l'impression d'être près du ring. Donc, j'étais assez surpris là-dessus. Et non, mais sinon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus qui n'a pas été dit par des centaines et des centaines de personnes? C'est l'un des meilleurs week-ends de ma vie. C'est les 2 meilleurs shows que j'ai vus en live de ma vie. L'ambiance y est évidemment pour quelque chose. Je pense, au-delà du main event et de l'opener, que le pay-per-view en lui-même, si tu prends la qualité du truc, en soi, c'est assez oubliable. On a eu un très bon pay-per-view, mais... Surtout chez Osso Damien Priest, infâme. Ah non, pas infâme. Moi, je l'ai bien vécu en live. Ce match était infâme. Ah, t'es dans l'abus, Kevin. Ce match était infâme. Les gens, de toute façon, on en reparlera avec leur blues là. Les gens n'ont pas l'esprit ouvert. Critique. Ils n'ont pas l'esprit ouvert. Sur Uso, parce que j'ai vu dans le programme. Il y a juste la Zumba de l'entrée là. Merci Sturi, ouais, c'est super. Mais le match était infâme. Ah, je suis pas d'accord. T'es dur. Je suis pas du tout d'accord. Ouais. Pas infâme. C'est pas infâme.
C'était Il y a eu mieux que mieux. Jimmy contre Jay. Donc moi, On je va mets reparler. deux et demi, On deux va et demi, deux et reparler demi. de Jey Uso. On va Tu vois, reparler de Jey je remets la Uso. moyenne oui. à ce match infâme. Je remets la moyenne. Mais ce match était infâme. On va en reparler, Kevin. Lucas, tu peux continuer Kevin, du il a coup. des avis tranchés. Ça, c'est ce que j'aime. J'aime chez lui, il a des avis tranchés. C'est oui ou non. Toujours. On aime. Alors, tu fais bien de parler de ça parce que j'ai oublié d'en parler. La semaine dernière, enfin, ouais, c'était la semaine dernière à peu près, il y a une semaine et demie, j'ai mis un sondage en place suite au débat qu'on avait eu concernant le bruit. Parce qu'en fait, Kevin avait dit que les gens qui font du bruit dans le tram après le show, c'était n'importe quoi. Et j'ai questionné les auditeurs et j'ai mis le sondage en place. Est-ce que c'est gênant que les fans de catch fassent des chants dans le tram, au McDo et compagnie? Eh bien, Kevin, sache une chose, c'est vrai que je te l'ai pas dit, mais là, je te le dis en live, en exclusivité. À 100%, ils m'ont donné raison. Tout le monde a dit qu'en fait, c'était tout à fait normal. Tu Toi, veux que je te t'es réponde? un vieux aigri. Bah, Kevin, t'es un vieux aigri, je suis désolé. les 100% sont des ignorants, c'est tout. Kevin, alors, et tu sais quoi? Ce sont des ignorants, c'est tout. Balek, le tram, ça dérange pas. Mais, rejoindre Kevin. Étonnamment, un point d'accord là. Parce qu'au McDo, là, manger en paix. Ross, on en revient encore. À l'époque, attends, pardon, Lucas. Attends, Kevin. Attends, il y a 15 ans, où le Parc des Princes était dangereux. Au soir d'un match PSG Hapoel Tel Aviv, les supporters du PSG déchaînés, ils ont saccagé un McDo. Non, mais on n'était pas. Je dis pas que les fans de catch, ils ont saccagé le McDo. Mais pour moi, ça, ce qu'ils ont fait, même si vous trouvez ça bon enfant, ouais, c'est drôle, c'est un trouble à l'ordre public. Ça, un jour. Non, mais sérieusement, si les policiers, ils étaient passés au McDo, ils avaient vu tout ce boucan, ils auraient fait, les gars, par contre, calmez-vous. Kevin, t'es dans l'abus parce que Non, là, tu compares les supporters. Non, Tu compares la comparable. Tu compares les supporters Du PSG de l'époque qui étaient quand même un peu violents. C'était les ultras de Voilà. Boulogne et tout, ce genre de choses, non? Voilà, c'est ça. Oui. À des fans de catch, j'ai peut-être été à des fans l'extrême. de catch qui sont totalement inoffensifs. De manière générale, oui, c'est il y avait pas de je l'ai volontairement fait à l'extrême, mais c'est pour vous dire que t'as pas à faire ça. Il était 23h30, t'as pas à faire ça. Ce qui m'a étonné, c'est que même ça se trouve, le manager du McDo aussi, il aurait pu intervenir, dire, par contre, les gars, calmez-vous. Tu vois, est-ce que il a dû voir que c'est le bon enfant. Est-ce que les employés, ils ont à subir ces conneries-là? Kevin, la preuve, le manager n'est même pas intervenu. Donc déjà, en fait, voilà, je ça sais pas part s'il du était débat, là. en fait. Pas s'il était là. Moi, je dis ça parce que je suis aigri comme garçon. Je suis très aigri, c'est connu. Mais au McDo, vas-y, j'aimerais manger en paix, quoi. À un moment donné, Hit, c'est très bien, mais bon. Voilà. Mais je comprends, il y a l'euphorie du moment aussi. C'est pas toi, Ross, qui critiquait les gens qui criaient le chant de Seth Rollins à 23h avant pour prendre le métro. C'est pas toi qui disais c'était un peu gênant, c'était limite des zombies. Alors Kevin, oh, c'est bon enfant. Le trouble à l'ordre public, c'est bon enfant. Kevin, avant de répondre, que c'est bien. Kevin, avant de te répondre, je remarque que tu as coupé 2 fois Lucas. Lucas, vas-y, tu peux t'exprimer en toute liberté, je te donne la parole. Merci. Ross, il met les pendules à l'heure. Ça, j'aime. Bravo, chef. Non, mais merci. Moi, après, je suis aigri comme garçon, tu vois. Moi, par exemple, la musique dans les lieux publics, ça me casse les couilles. Tu vois, les gens qui mettent de la musique dans le bus, je peux m'énerver pour ça. Après, moi, je suis quelqu'un de lâche. Jamais j'aurais dit aux gens à McDo à propos, bon, les hits, j'aimerais manger en paix. Non, je suis quelqu'un de lâche. Mais bon, c'était bon enfant, c'était pas méchant, tu vois. Ça casse les couilles. T'aimerais parler avec tes potes tranquilles sans que, bon, hit, machin. Mais c'était bon enfant. Qui suis-je? Continuez la prochaine fois. Voilà. De toute façon, je suis quelqu'un de lâche. Je vous dirai jamais de vous taire. Ce seront ces mêmes gens que si leurs voisins ils mettent de la musique, je sais pas, à 23h minuit, ils vont vous sonner chez eux pour dire baissez la musique. Non mais Kevin, là c'est une fois dans l'année. C'est une fois dans l'année. On n'en a rien à cirer, j'en ai rien à foutre. C'est une fois dans l'année. C'est pas si grave que ça. C'est pas la fin du monde. Je suis entre Ross et... C'est du trouble à l'ordre public, c'est tout. Il n'y a même pas de débat sur ça, c'est du trouble à l'ordre public. Je vous dis, si les policiers seraient passés, il aurait... Non, si les policiers seraient passés, il les aurait dit, calmez-vous. De quoi? C'est toi les 5%. De quoi? J'ai pas entendu ma vanne. Je suis déçu. Ma vanne, elle était très bien. Non, tu peux la refaire.
Alors j'ai dit, est-ce que c'est toi qui votes Valérie Pécresse? Ouais, mais du coup, la deuxième fois, c'est moins bien. Une vanne, tu l'as fait qu'une fois, tu l'as fait pas deux. Oh, comme un con, je la répète. Putain, j'ai vraiment, mais j'ai aucun libre C'est arbitre. pas grave. C'est terrible. C'est pas grave, c'est pas grave. Vite fait, je voulais revenir justement sur tes petites anecdotes à Backlash parce que tu as pu aller dans les coulisses. Est-ce que tu as eu des interactions avec des catcheurs amusantes que tu peux nous raconter? Pas, Ah, pas comme aux séries 2021 où j'avais 2-3 anecdotes un peu rigolotes. Là, pas tant. Après, j'ai une mémoire catastrophique et j'étais pas non plus dans l'état le plus jovial de France ce week-end, parce que je me suis quand même pété la cheville à mon arrivée à Lyon à 6h20 du matin. Vraiment, Ah la merde. première chose que j'ai faite à Merde. Lyon, je me suis niqué la cheville. Donc, non, pas d'anecdote rigolote. Euh, j'ai interviewé Austin Theory et Grayson Waller dans leur personnage. Parce que moi, je peux faire les interviews hors kayfabe. Après, je peux comprendre aussi que certains catcheurs, tu vois, ils veulent rester dans leur personnage pendant leur interview. Voilà, après, c'était bon enfant, c'était drôle. Austin Theory est très sympa. Voilà, je tiens à le dire. Grayson Waller aussi, mais Austin Theory, il a vraiment un catch. Donc, et puis, mon interview a duré plus longtemps parce que Grayson Waller, j'ai eu que 3 minutes 30 et Austin Theory, j'ai eu plus de 7 minutes. Donc, Ok. même si, voilà, c'est pas tes potes, tu crées pas des liens d'amitié pendant les interviews, mais tu arrives quand même à créer plus en 7 minutes qu'en 3 minutes 30. Donc voilà, j'ai ce bon souvenir avec Austin Theory. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Attends, Non, bah, vu excuse-moi que de te les couper. interviews. Vas-y, Excuse-moi de te couper. dis-moi. C'est pas toi qui avais mis un fromage dans ta main et t'as serré la main à Alors, Grayson Waller? C'est toi, non? alors pareil, j'aimerais rétablir la vérité. Sturi, j'ai pas compris son tweet parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Sturi, il a fait un tweet en mode ouais, il a serré la main avec du fromage à Grayson Waller. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Alors Ah, après, c'est ok. une belle légende. Vous pouvez croire ça. Moi, ça me fait plaisir. Ça fait un petit running gag. On dit putain, Lucas, il a fait une action de foot. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Vraiment. Ok, Alors déjà, d'accord. mettre du camembert dans ma main, ma propre main, ça ne me serait jamais arrivé. Ah, mais moi, Que j'y je ai parle cru, moi, d'avoir à le cette mec qui fait. histoire. Moi, j'y ai cru Mais pas premier du tout. degré. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou de faire ça. Ça aurait pu Mais être oui, mal pris, quand même. Tu vois. j'ai reçu, j'ai Breaking reçu un news, message en breaking DM. news, breaking news. Alerte liste des champs, N'Golo Kanté de retour. Ah, mais t'es toujours hors sujet, là, Kevin. Là, Ça n'a franchement, rien à t'abuses. voir. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh là là. Oh là là. Le peuple, Le le réac. peuple, le Dans 20 peuple, minutes. le peuple le veut, c'est important. Il y a l'euro dans un mois, c'est Ah, je suis important. mort. On s'en Oh, fout de l'euro. Dans 20 minutes, il catastrophe. sort une breaking news. Le prix de l'essence a augmenté de 10 centimes, les gars. Putain, c'est chaud. Alors, vite fait, pour mettre un peu de contexte, en fait, Grayson Waller avait dit qu'en France, ça pue le fromage. Voilà, Il a c'était ça, raison. en fait. Ouais, c'est ça. Il avait raison. Et du coup, Sturi a fait un tweet en disant que, enfin, il avait blagué en disant que tu avais mis du fromage dans ta main, que tu avais serré la main à Grayson Waller. Mais moi, j'avais pris ça premier degré. J'avais vraiment cru que Mais, tu l'avais fait. Je me suis dit, waouh, c'est chaud de faire ça. C'est un mais oui, peu non, déplacé, alors non? ça me serait jamais venu à l'idée déjà de mettre du fromage dans ma propre main. Jamais de la vie. Dans la main de quelqu'un d'autre, encore plus. Mais voilà, j'ai pas compris le tweet de Sturi. Mais très drôle. Si vous voulez croire ça, avec plaisir, ça fortifie ma légende. Tu vois. On se dit, mais j'ai reçu des messages en DM de, mais wesh, pourquoi t'as fait ça et tout, c'est une dinguerie. Jamais fait ça. Mais en fait, Lucas, en fait, c'est toi le connard du catch quand on y pense. C'est pas Mais oui, Kevin. mais je vais me renommer. Mais je vais me renommer. Non, mais le nombre, Ça vous merde, étonne si qui c'est m'est mon fils ou arrivé pas? ce week-end. Ça vous étonne si c'est Non, mon je suis pas ton fils? fils. J'ai des Bah, enfants, vous croyez quoi? tu J'ai m'aurais des eu enfants très très dans jeune. le wrestling world, hein. C'est pour ça que je vous dis, je suis un dieu dans le catch. Parce que j'ai des enfants. Ta modestie avant Ouais. tout, Kevin. C'est cette modestie extraordinaire. Bravo à toi. Très bien. Lucas, on va pas se mentir. On va Vas-y. revenir légèrement sur la conférence de presse juste après Backlash. Donc nous, on t'explique dans quel contexte en fait on a vu ton. Alors c'est pas une altercation, mais ton échange avec Triple H. On est revenu au B&B qu'on avait loué et on s'est revu le show quasiment en entier, sans les entrées et les promos. Et ensuite, on voit sur Twitter que il y a pas mal de tweets qui parlent de toi, de Lucas Charpio, qui a eu un échange avec Triple H. Et du coup, on s'est vu la conférence de presse juste après. Donc, on en a parlé la semaine dernière. Suite à ça, effectivement, tu m'as contacté, tu m'as dit, bah voilà, j'aimerais revenir sur certains points et éclaircir justement certaines choses. Donc, je te laisse la parole, Lucas. C'est ton moment. Alors, juste petite précision. À la base, moi, quand je t'ai contacté en DM,
C'était juste pour revenir sur des points, mais en privé avec toi, pour peut-être que tu transmettes à l'équipe quoi. Mais mon intention, c'était pas de venir dans l'émission à la base. C'est toi qui m'as dit, ce Totalement, serait cool totalement. que tu puisses en parler avec les gars en direct, puis même on aimerait bien t'avoir. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation. Mais moi là-bas, je voulais juste Rien. clarifier 2-3 trucs et surtout pour vous envoyer un message parce que on va pas se mentir, la semaine dernière, j'en ai pris pour mon grade. Là, bon, ça fait une semaine, frère, j'ai des boules, on dirait un prof de musique. J'ai des boulettes dans le dos, je suis devenu une cible. C'est terrible. Alors qu'au final, je trouve que bon, les gens en ont fait vraiment un événement pour pas grand-chose, vraiment pas. Mais déjà, je vous remercie de m'inviter et surtout d'en avoir parlé avec bienveillance, mais avec nuance. Tu vois, sans me dézinguer. Voilà, j'ai Toujours. pas. Il y a toujours une nuance dans ces débats-là. Et voilà, j'apprécie que même si vous n'étiez pas d'accord, et je peux le comprendre, que vous ne m'avez pas défoncé, ça m'a fait plaisir. J'aimerais revenir sur plusieurs points. Je vais me perdre, je vais sans doute oublier des trucs. Genre, quand l'enregistrement sera terminé, je me disais, putain, j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû clarifier ça. Le premier point qui me semble important de souligner, c'est que je ne l'ai pas fait. Ça m'a pris la tête. J'ai vu ça sur Twitter, le fait que je voulais avoir mon moment. Les gars, je ne vis pas pour les réseaux. Que j'ai 2000 abonnés ou 30, je m'en fous complet. Quand je vais à la boulangerie ou quand je vais à Carrefour, personne ne me reconnaît. Je ne suis personne sur cette planète. Voilà. Je ne l'ai pas fait pour avoir mon moment. Je m'en branle complet. Je l'ai fait parce que je trouve que c'était une question pertinente à poser à ce moment-là. Avec le recul, tu vois, sincèrement, je ne trouve même pas que c'est une question problématique ou que c'est une question waouh, franchement, quel courage de faire ça. Non, vraiment, c'est une question sur un point d'actualité qui est tombé 24 heures auparavant. Il n'y a rien de courageux, il n'y a rien de mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est une question banale, quoi. Tout ce qu'il y a de plus normal et tout ce que le numéro 2 de la promotion devrait être capable de répondre, ce qu'il n'est pas. Mais ça, on va y revenir. Deuxième point, Triple il H, y c'est a pas le numéro 2. Hein. il y a Nikan Vraiment. et en dessous, il y a lui. À mes yeux, c'est le numéro 2. Ouais, non. Je caricature, Il y a c'est vide. Ariel Emmanuel, il y a The Rock, Nikan, il y a Stéphanie. Oui, mais ça, Triple c'est le H, bord, ça, c'est. c'est le ticket. Triple H, c'est un Kidam. Hein. Stéphanie, elle fait plus trop partie de l'organigramme. Stéphanie, elle est Non, revenue dans l'organigramme. Bah, si, non, Stéphanie, elle est revenue. non, Bah, pas du vous êtes tout. fous, quoi. Jamais, Elle est Stéphanie, elle est Elle est revenue. juste apparue à Mania. Hein. Non, mais elle est Elle est Elle n'a juste pas revenue. été apparue de manière. officialisée. Hein. Non, non. Ah, Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien d'officiel. Non. Ok. Tu peux avoir tes soupçons, mais il n'y a rien d'officiel. Kevin, maîtrise ton podcast, hein, t'es pas bon aujourd'hui là, Ah, je tu te maîtrises sens pas pas en là. forme. Hein. T'es pas bon du tout là. Vas-y Lucas, tu peux continuer. Et Triple H, c'est un Kidam. Vas-y Lucas, c'est pas grave. Ah, ok. Et donc, ouais, pour moi, c'est le numéro 2 parce que là, tu parles du board, mais chez WWE, genre dans l'entreprise WWE, c'est le numéro 2, tu vois. T'as Nikan et lui. Bref. Je voulais aussi éclaircir un point. Il y en a un d'entre vous, je ne sais plus qui a dit ouais, Lucas Charpio, ça m'a fait rire. Alors, ça, par contre, ça m'a fait rire. Lucas Charpio, c'est un peu son gimmick. De poser des questions comme ça, ou encore une fois, pour moi, c'est même pas une question problématique ou courageuse. C'est Kevin qui a dit mais ça, je crois. C'est Kevin. C'est Kevin, sacrément Kevin. Et donc, Encore toi ouais, encore toi, décidément, putain, c'est pas possible. Il les enchaîne. Donc, ouais, t'as dit, c'est mon gimmick. Par rapport à l'histoire de Chris Jericho, où juste avant le pay-per-view World's End, il y a eu l'histoire avec Kylie Ray, etc. Et moi, j'avais écrit un tweet. Ouais. Pas 12, hein. J'ai pas fait 12 tweets hein, sur l'histoire, j'en ai fait qu'une, où j'ai dit soutien total. J'ai pas le tweet sous les yeux, mais en gros, le tweet c'est soutien total à Kylie Ray, on espère un jour que tous ces porcs quitteront le milieu. En gros, c'est ça. Mon point de vue sur les violences faites aux femmes, ou tous ces sujets-là, c'est de privilégier la parole des victimes, non pas pour porter atteinte à la présomption d'innocence ou quoi, mais parce qu'on vit dans une société où la parole des victimes, même si on est dans une société après MeToo, après tout ça, on doit quand même prendre en compte la parole des victimes parce qu'on vit dans une société qui reste malgré tout patriarcale, malgré tout ce qu'on peut en penser. Et c'est pas pour faire le révolutionnaire, le point levé, machin. C'est que c'est la vérité. On est dans une société où on est majoritairement dirigé par des hommes blancs. Ça profite à des gens comme moi, tu vois. Moi, je suis un mec blanc, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai toujours tendance à écouter la victime dans un premier temps, tu vois.
parce que c'est toujours un acte courageux. Il n'y a pas de problème, ouais. Voilà. Donc sur ça, je voulais clarifier aussi. J'ai lu aussi des trucs de c'était pas le moment. Très sincèrement. Ça, en revanche, ça, je peux le comprendre. La critique sur en fait, il y a tout des questions un peu soft, etc. Et d'un coup, tu as l'autre qui arrive avec ses gros sabots. Alors, à propos au chef, Drugula, Krandarossi, comment ça se passe? À mon sens, ces conférences de presse sont le lieu pour ça. Moi, je suis personne dans ce milieu. Une interview 1-1 avec Triple H, je l'aurais jamais de ma vie. Jamais. Pour moi, c'était aussi le moment d'évoquer un sujet d'actualité qui, avec le recul, parce que c'est vrai que quelques jours, que genre le lendemain ou le surlendemain, dans ma tête, je me disais, mais ça se trouve, j'ai vraiment posé une dinguerie comme question, tu vois. Je voyais des réactions que je n'attendais absolument pas. Je vous jure, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne des proportions comme ça. Et dans ma tête, les jours d'après, je me suis dit, mais j'ai dû poser une énorme dinguerie comme question. Et c'est en parlant avec des gens du milieu que je me suis rendu compte que c'est même pas une question tant courageuse que ça, tant problématique. Enfin, c'est vraiment soft, quoi. Je suis pas de Che Guevara, quoi. Donc, je peux entendre que ça arrive, l'argument de ah, c'est un cheveu sous la soupe, tu vois. Ça, je peux l'entendre. Pour moi, ces conférences de presse doivent aussi servir à aborder des sujets comme ça parce que, à mon sens, WWE a un devoir de transparence vis-à-vis de leurs consommateurs, vis-à-vis de leurs fans. Et donc, ces conférences-là peuvent aussi doivent aborder des points plus sensibles. Et c'est même dans leur intérêt à eux, puisque dans leur communication, ils disent nouvelle ère, la Triple H era, ouais, Vince McMahon, c'est ciao. Mais est-ce que là, dans le fond, ils auraient pu vraiment poser leur roubignoles sur la table et dire, bah regardez, on a pris telle et telle mesure pour faire en sorte que ce soit en effet une nouvelle ère Juste et pour que te couper vite fait, Vas-y. c'est là que tous tes amis, là, les médias gentil, c'est des bénis oui-oui. Genre, vas-y, continue, mais c'est des bénis oui-oui, là, par rapport à ça, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là, dis-moi? Alors, tu dis, ouais, il faut qu'ils aient de la transparence. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est pour ça que même dans le podcast précédent, moi, j'avais dit, il a posé sa question, je sais plus ce que j'avais dit, mais j'avais bien dit aussi, tu t'attendais à quoi, en fait? Les gens aussi, vous Ah, attendiez à quoi? En fait, parce que, mais attends, laisse-moi finir vite fait. Mais oui. Parce qu'en fait, quand je dis que vous, les médias, c'est votre taf, hein, c'est votre taf, vous posez les questions. Normalement, c'est ça. Un journaliste, de toute façon, on t'apprend ça. Tu dois poser quand même les questions qui fâchent et tout. Allez, tu cherches tes infos, tu cherches, entre guillemets, la vérité, et après, tu challenges ton interlocuteur. Mais les médias catch, là, les Dave Meltzer, les Sean Ross et tout, là, ils sont bien mignons à te défendre. Ils ont bien fait leur rôle. Mais l'histoire de la transparence de WWE, on dirait qu'ils atterrissent sur Mars. Certes, Vince McMahon il s'est fait dégager. Mais Triple H, c'est un enfant de qui? C'est un enfant de Vince McMahon. Vous attendez à quoi? Le mec, il a les techniques de Vince McMahon. Donc, même s'il est Sean Ross et tout, si c'est Sean Ross ou Dale Laser qui allait balancer cette question, mais Triple H, il l'envoyait chier aussi. Et après, ils vont s'énerver. Oui. Ouais, mais non, je sais pas quoi. Mais de toute façon, la personne, de toute façon, c'est comme ça qu'ils journalistes, même quand on a des affaires dans le foot. Quand les gens se posent des questions en conférence, par exemple, je mets Didier Deschamps. On sait Didier Deschamps, il a souvent été dans des histoires troubles dans le football français. Il y a eu l'affaire Benzema. Et à chaque fois, on voulait savoir le fin mot de l'histoire, pourquoi il ne le prend pas, nanana. Chaque conférence de presse, on lui posait la question. Et chaque fois, il leur disait, vous êtes marrant, Ibo, t'es en touche. Mais ils envoyaient chier. Alors, Donc moi, c'est pour ça que je dis que vous attendiez à quoi? Triple H, c'est un non, enfant de je Vince suis pas McMahon. d'accord avec ça. Kevin, laisse la parole à Lucas, vite fait, qui répond. Juste fini. La WWE, certes, Vince McMahon s'est fait dégager. Mais il y a, comme dit Ronda Rousey, il y a toujours les mecs à Vince, les Shawn Michaels, les Bruce Pritchard, les Triple H. Si vraiment ils avaient tout nettoyé, genre ils avaient fait table rase, ils avaient dégagé Triple H, Shawn Michaels ou je sais pas qui, tout le monde. Et ils avaient pris des nouvelles têtes. Ariel Emmanuel, il met des nouvelles têtes. Et donc après, il les brief. Voilà, maintenant c'est ça notre nouveau business plan, transparence. Là, bien sûr, vous auriez eu des trucs. Mais là, le système il est toujours là. Hein. Donc vous avez beau faire gueuler sur Twitter, ouais, c'est inadmissible, nanana. Mais les mecs, s'ils n'ont pas envie de vous répondre, ils vont pas vous répondre. Et donc après, ils vont vous donner ce que vous voulez entendre. Et donc après, il y a aussi les gogos là. Ouais, pourquoi t'as dit Triple H c'est un goat? Il a cooked Lucas Charpio, tu vois, les gogos là aussi qui savent pas faire la part des choses. Juste parce qu'ils ont vu un show. Bon, on en parlera de Backlash et tout. Ouais, c'était incroyable l'ambiance. Et voilà, c'est tout. C'est ça le résultat, de toute façon, le monde actuel. Donc les journalistes, Alors, c'est comme ça, vous les journalistes, hein. Vous avez Réponse le à mauvais Lucas. rôle.
Vous avez Attends, mauvais Kevin, rôle, merci. mais les mecs, Laisse Lucas répondre. ça marche toujours comme ça, le système. Hein. Laisse Lucas répondre. Ah, pour moi, je suis pas d'accord avec cette manière de penser parce que une non-réponse, c'est une réponse quand même. Tu peux analyser dans la manière dont il répond, mais ok, c'est une non-réponse, mais son langage corporel, ses expressions, son ton vraiment hautain avec Fightful, PW Insider, etc., ça traduit quelque chose. Une Il était énervé, non-réponse, ouais. c'est une réponse. Mm. Et tu es obligé de poser cette question. Enfin, tu es obligé de poser cette question. Je t'ai Je pas vais dit te le en poser une contraire. Hein. autre. Je t'ai Mais pas dit le contraire. non, je sais bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, je le redis, pour moi, ma question, elle est même pas si courageuse. Enfin, c'est vraiment une question bateau, quoi, tu vois. Non, t'as fait ton Et taf. T'as fait ton taf. oui, voilà. Mais Et lui, il a fait son taf. Il a dit, t'es gentil, mais ta question, c'est de la merde. c'est pas censé être son taf. Enfin, comment dire, il peut aussi répondre. Alors, il va. Je m'attendais. Je suis pas non plus un devré mental. Je m'attendais pas à une réponse full honnête en mode oui, c'est à cause de ça. Je t'ai dit, Mais Didier Deschamps, pendant presque 5 dans ans, ça, il ne voulait jamais répondre clairement sur Benzema. Donc tu vois que oui, Triple H, il va te dire, laisse-moi oui, répondre. c'est vrai, bah, Non, mais attends, Luke Knight, on l'a Kevin, dégagé. s'il te plaît. Ouais, Kevin, vas-y, continue, vas-y, vas-y. je vais mettre un peu de nuance. En fait, tous les deux, moi, je suis d'accord avec vous. Parce que je pense exactement ce que Kevin dit et je pense aussi à ce que Lucas a dit. Une non-réponse, c'est une réponse. Et Sturi, il a dit une phrase, et une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit, moi, je ne consomme pas le produit de Sturi, je ne suis pas un fan. C'est sûrement un être humain formidable, je le pense très sincèrement. Oui. Mais il a dit quelque chose d'excellent. Il a dit, Triple H, il avait aussi peut-être l'occasion d'envoyer un message à son backstage, à son locker room, en disant, les femmes, vous êtes dans un univers maintenant où vous êtes safe, vous êtes en sécurité. Il aurait Les pu femmes, envoyer un petit les message femmes, elles comme disent ça. pas à chaque fois qu'elles sont dans un bon environnement et tout. Non, mais je veux dire, c'est le leader. Non, non, Là, mais, tu non, as quand même une non, mais vous question. savez, non, mais Non, on mais dirait attends, que attends, Kevin. vous descendez de Mars ou quoi? Il y a des interviews de catcheuses qui, on leur a posé la question aussi depuis Vince McMahon, comment est l'environnement et tout. Elles te disent que l'environnement, le vestiaire, il est sain. Ouais, mais Kevin, T'as déjà eu des c'est interviews de toujours. catcheuses Non, qui ont mais témoigné, Kevin, entre Kevin, guillemets. Oui, quand mais ça là, tu as vient. l'occasion de parler à Triple H, qui est le numéro 2 de la promotion. Ou Voilà, c'est ça. c'est. C'est pour Enfin, ça que je dis Triple H, c'est dans un la tête. kidam. Attends, C'est un kidam, Triple H. Non. attends. Venant, Dans la venant tête d'un des. leader, ça a plus de poids. Si Triple H il dit, écoutez, effectivement, il y a eu des soucis avec Drew Gulak. Nous, on a pris une décision, c'est de ne pas le prolonger. Donc voilà, faites les conclusions que vous souhaitez, mais nous, on souhaite garder un roster safe. Il aurait dit ça, je te jure, ça aurait été la meilleure réponse apportée. Il n'y aurait pas eu de Là, tension. parce que. Déjà, moi, je tiens à remercier Triple H pour sa réponse exécrable parce qu'il a pris une plus grosse sauce que moi. Donc, merci, chef. C'était 50-50 hein, quand même. Je te dis, franchement, il y a beaucoup de gens, mais surtout aux US, là, quand tu veux liser les commentaires, ouais, le mec, il l'a cooked, Triple H GOAT, tu vois, les trucs comme ça, les mêmes de Triple H. C'est quand même divisé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient, voilà, comme je dis, il y a beaucoup de gogos Globalement, qui savent pas faire la pris une part des sauce choses. Oui, c'est pris une sauce. Surtout aussi. parce que les médias, les Sean Ross et tout, ils sont montés au créneau. Et après, il y a des gens aussi qui, bien sûr, des gens C'est qui sont pas normal. des gogos, qui ont dit, bah, c'est pas normal. Mais c'est pas si blanc, noir que ça. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on en parle toujours de ces schizophrénies à la WWE en 2024 quand t'es fan. Lucas, pour terminer. Non, mais ce que je voulais dire, déjà, c'est normal que Fightful et PW Insider montent au créneau. Parce que quand même, il dit, ouais, prends des sources plus fiables, c'est les deux sources les plus fiables du business. Donc, bon, déjà. En fait, il aurait pu, moi je suis d'accord avec Ross, il aurait pu formuler une réponse. Parce que dans la tête des gens, c'est pas une ère, c'est une ère nouvelle, mais c'est la Triple H era, tu vois. C'est lui qui est censé être le visage de cette nouvelle ère post Vince McMahon. Il a Attention, l'occasion. Triple H, c'est Attends, juste sur le attends. booking. Kevin, laisse-le terminer, s'il te plaît. Allez-y, vas-y. C'est que sur le booking, mais toute la com WWE repose sur c'est la Triple H era. C'est lui qui est le visage. Quand Cody remporte le titre, il invite Triple H sur le ring après le match. Enfin, la communication de WWE est centrée autour de Triple H. Tu le vois, c'est lui qui fait les conférences de presse après show. C'est lui, là, quand il faut se faire mousser, il vient à Raw, à SmackDown. Ouais, c'est nous, on est les meilleurs. On a fait 27 trilliards de bénéfices en 3 semaines. On est vraiment extraordinaire. Tu vois, c'est lui qui est au centre de tout. Il a aussi l'occasion, à cette question, d'envoyer aussi un message au vestiaire. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Ross. En mode, on le sait, pourquoi Drew Gulak, il n'est pas prolongé, on n'est pas teuteux. Le timing, il est là. C'est pas une théorie conspi, tu vois. Le timing, il est là. Que ce soit un
renvoi ou une non-extension de contrat, il joue sur les mots, c'est la sémantique, tout ça. On sait le problème de fond. Moi, évidemment, ça, je peux pas le dire, je peux pas le reprocher aux gens. Ils peuvent pas lire dans mon cerveau. Mais ce que j'insinue avec ma question, le fond de ma question, c'est est-ce que votre roster, il est safe pour les meufs? Est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour assurer que les meufs soient en sécurité au sein de votre vestiaire, alors que WWE est actuellement en procès. Le procès là, de Jamie Grant de Vince McMahon, c'est pas juste le procès de Vince McMahon. La WWE est également, elle est au cœur du procès, tu vois. C'est pas une partie civile. Oui, c'est un système, on l'a dit dans les podcasts, c'est un système, c'est tout un système. Ronda Rousey, dans son interview, sa déclaration sur Drew Gulak, elle dure 15 secondes. Ce qu'elle dénonce, c'est une culture, comme tu dis, c'est un système qui fait que il y a des gros lourdeaux qui prennent des libertés vis-à-vis des meufs. C'est ça le fond de ma question. C'est pour ça que je vous le dis, faites attention, Triple H, ça reste un enfant de Vince McMahon. C'est bien beau les neuneux, c'est beau le booking et tout. Triple H reste un enfant de Vince McMahon et il le sera toujours. Donc il a les méthodes de papy. Hein. Laisse Lucas terminer, s'il te plaît. Ça, je te rejoins totalement. Hein, Triple H, là, quand j'ai vu les tweets, et j'ai fait le même. Hein. J'ai fait le même aussi. Ah ouais, tel jour, c'est le premier jour où il n'y a plus aucun McMahon à la tête de la promotion. Bah si, il y a Triple H, tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux dire aussi par rapport à ce qu'on m'a reproché? J'ai peut-être mal formulé ma question, ou du moins la delivery n'était pas bonne. J'ai trop hésité. Il faut savoir que c'est pas des excuses, tu dois pas avoir d'excuses parce que bon, quand t'as 21 ans quand même, hein, t'es jeune, t'es hein, censé t'as 21 bien ans. faire ton taf, mais j'avais tellement mal à la cheville, j'étais tellement fatigué. Dès que j'ai dit non de Rougoula, que j'ai entendu des Lucas, de la part de journalistes et tout. Dans la vie, on nous a appris, il y a jamais de mauvaises questions. Donc c'est pas, t'as pas à dire ouais, pour moi, j'ai pas fait une erreur. Hein. Oui, t'as fait ta question. Après, bon, toi, de ton ressenti, peut-être tu peux dire que ça peut être un peu maladroit, mais il y a pas de mauvaise question. Moi, après, nous, on a juste analysé le pourquoi du comment, pourquoi ce backlash, c'est tout. Nous, on n'a pas, après, pour que les gens comprennent, hein, parce qu'il y a des gens, ils peuvent dire, ouais, ça défend Triple H. Moi, je vous le répète, les gogos, là, encore une fois, c'est bien. Moi aussi, je mangeais devant WWE. Maintenant, je parlais de schizophrénie WWE. Mais dites-vous bien dans votre crâne et imprimez-le jusqu'à la fin de vos jours. Triple H, là, avec sa beubare, là, il est gentil, il fait des câlins aux filles, il a donné la Women's Revolution de mes couilles, je sais pas quoi. Ok, c'est bien, c'est joli, nanani, nanana. Et ça reste, et ce sera toujours un enfant de Vince McMahon qui a je ne sais pas combien de procès au cul et que peut-être le procès va en fait emmener tout un système dont peut-être le chaperon et tous ceux qui étaient autour de Vince McMahon. Donc voilà. Triple H, comme je te dis dans mon titre, c'est pas votre daron, Triple H. Triple H, c'est juste un gars qui vous... Hein Kevin, en disant tout ce que tu dis, bah, ça donne raison à Lucas de poser la question en réalité. Pourquoi tu vas rester silencieux vis-à-vis de ça? C'est ça aussi le truc. Non. Donc en vrai, moi j'ai bien dit, j'ai juste dit ça. Il s'attendait à non, quoi? mais ça, on est d'accord. Moi, je sais ça, on est d'accord. De toute façon, un journaliste doit poser ce genre de questions. Mais après, les journalistes, parce que moi, ce qui m'a fait rire, c'est surtout les Dev et tout. Parce que moi, je me disais, mais vous attendiez à quoi, les gars? Même si vous avez posé la question à la place de Lucas, il vous aurait fait chier comme ça. Non, mais donc, Kevin, et on en revient à l'exemple. Oui, mais dans ce cas-là, tu poses plus. Alors, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre dans ton raisonnement, c'est. Je suis sarcastique comme ça. Kevin, s'il te plaît, arrête de couper. Kevin, s'il te plaît, arrête de couper. Lucas, vas-y. Pardon que tu te fasses daronnet, mon gars, mais... Non, mais je suis habitué avec Kevin. Kevin, il aime trop couper la parole, t'inquiète pas. Il faisait ça aussi avec d'autres personnes, donc je suis obligé de le recadrer parfois. Vas-y, Lucas, il n'y a pas de souci. En soi, ton raisonnement, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, si tu dis, OK, Triple H, c'est un enfant de Vince McMahon, donc la culture de la promotion ne changera jamais, mais d'un autre côté, tu dis, ah ouais, mais les gars, si vous posez des questions sur ça, c'est normal qu'il ne va pas vous répondre. Je te rassure, je ne m'attendais pas à une réponse honnête, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'interroge plus jamais sur la culture de la promotion et tout. Schizophrénie WWE. La WWE, c'est une schizophrénie. Mais les journalistes, de toute façon, je te redis le même exemple de Benzema. Pendant 5 ans, les journalistes
chaque conférence de presse, il bombardait de Oui, c'est bon, questions on a sur compris. Benzema. On a compris. Non, mais c'est important. Ah, mais Et Kevin, on a Deschamps, compris. Tu l'as répété 4 fois, ça, c'est non, bon. mais c'est important. Deschamps, il voulait jamais répondre. Donc, et comme Triple H, comme je répète, c'est un enfant de Vince McMahon, il aura les codes de Vince McMahon. Il y a des questions Bref. qui fâchent, Mais il va c'est pas mais vouloir c'est On pas a répondre. pour compris ton autant que point les de vue. journalistes, c'est pas pour autant que les journalistes avaient tort de poser cette question à Deschamps. Mais voilà, mais c'est ça. En fait, vous Je avez tous dis les deux ça, raison, les je gars. dis Vous ça, avez mais tous les deux Regarde, raison. on a j'ai deux jamais dit que les raisons. journalistes On ne tourne devaient pas autour poser du la pot. question. J'ai dit Mais juste j'étais Ah, que. mais d'accord, Kevin, stop. Kevin, on va arrêter sur le sujet. Vous avez tous les deux raison. Mo, j'ai envie de t'entendre un peu sur le sujet. On va clôturer cette page. Vas-y, Mo. Non, mais moi, personnellement, je vous écoutais et je me disais, d'un côté, c'est vrai que à la WWE, malheureusement, enfin, c'est vrai que Triple H, moi, je trouve qu'il aurait peut-être dû communiquer sur le truc avec la question pour peut-être, comme tu as dit, Ross, envoyer un message au roster, ça aurait été marquant et puis ça aurait été surtout, au vu des choses qui se disent maintenant, du coup, ils se mangent une sauce, etc., etc., ça aurait peut-être pu apaiser la chose. Après, moi je trouve, par exemple, Lucas, sa question, moi je trouve qu'elle était pas mal menée ou quoi que ce soit, tu vois. Après, bon, normal, il y a un backlash. Tu vois, comme il a dit Kevin, il y a toujours les fans de Triple H qui viennent ramener leur grain de sel à dire ouais, Triple H GOAT, etc., etc. D'ailleurs, j'ai vu, après l'interview que tu as fait avec Meltzer, je crois, que des gens sont venus dire que tu étais un agent de Un AEW, un truc espion. du genre, un Ah, espion, ouais. ouais. J'ai fait avec Brandon Thurston et John Pollock. Ouais. Ouais, il y a la WWE Garrett. Oui, ouais, Il y bah a lui, genre 2 c'est. ans. Oui. Je l'ai Oui, vu c'est un aussi. cancer, Je lui, l'ai vu c'est. passer, ouais. Je l'ai vu passer. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, donc Et il y a. apparemment, je suis un espion à AEW envoyé pour foutre la merde. Alors que non, enfin, j'ai jamais. Déjà, ce qui me fait rire, c'est que le dernier contact que j'ai eu avec AEW, avec leur relation presse, date d'au moins 1 an et demi et que c'est pas les plus réactifs de France. Enfin, j'ai plus contact avec AEW depuis plus d'1 an, tu vois. Donc, non, mais ça fait plus rire qu'autre chose, tu vois. Ça m'atteint Ouais. pas. C'est pas le Mm. truc qui m'a vraiment atteint cette semaine. Je m'en fous complètement. C'est des Non, mais paumés. tu peux juste dire que c'est un gogo, c'est tout. Mais Ouais, c'est Oui, ça. Bah, après, il est c'est connu un pour ça, gogo. Gareth, hein. Ouais, écoute, c'est un gogo. Écoute, il fait partie de la famille des gogos avec les fans de CM Punk. Gogo en Et plus. je voulais rajouter qu'en fait, il y a des Américains qui pensent que Norbert Feuillant, qui commente la UW, oui, t'a c'est moi. envoyé. Non, Oui, Non, mais j'ai non, vu ça. c'est Non, un mais c'est grand hallucinant. complot. C'est ils pensaient hallucinant. que Norbert, c'était moi. Ah, Confondu tous d'accord. les deux. J'ai pris 15 ans en un tweet. Non, mais Ouais. c'est une dinguerie. Donc voilà, non, mais ça c'était plus drôle qu'autre chose. C'est pas ça qui m'a Euh, atteint ce Quand même, week-end. des Non, mais gogos, c'est pas moi je drôle. trouve Bien des gogos évidemment. comme ça qui se Faut pas comportent les comme prendre au ça. sérieux, faut pas les Oui, prendre au sérieux, ça quoi. peut être drôle, ça peut, mais quand Non, mais même, quand c'est c'est un peu Ringside. inquiétant, hein. Oui. Non, mais ouais, on est totalement d'accord, Kevin, Ouais, là-dessus. ouais, Ça oui, ne y a pas de devrait pas problème. exister et Ah oui. ces gens-là ont un pet au casque. Enfin, c'est une dinguerie d'être à ce point virulent sur Twitter euh, pour si peu. C'est un non-événement. J'ai vu des trucs du style il a gâché la fête, Oh, WWE ne reviendra plus jamais en France. Eh les frères, mais non. Triple H, 20 minutes après, il m'a oublié. Vraiment, ils reviendront en Euh, France. Ils ont fait le alors ça, bénéfice de leur vie. Et, Lucas, par contre, je pense pas qu'il t'a oublié. Parce que je l'ai dit dans le précédent podcast, moi, je pense qu'il a dû y penser dans son jet. Il a dû se dire, waouh, la question, franchement, quel elle m'a connard fait ce mal. français. Elle m'a fait mal. Non, mais Quel petit c'est connard. sûr. Ça, c'est sûr à 10 000%. Après, je tiens à préciser une chose, c'est que tu as 21 ans. Franchement, tout ce qui t'arrive là, à l'âge de 21 ans sur Twitter, euh, je ne sais pas si c'est bien de te la poser comme ça, parce que les gens vont écouter, mais comment tu te sens en fait, toi, vis-à-vis de toutes ces notifications que tu reçois? Il y a des gens qui sont avec toi, des gens qui sont contre toi. Comment tu gères justement cette tension? Alors, bon, je suis pas Élise Lucet non plus. Faut se calmer. Mais j'étais pas du tout préparé. Ça, pour le coup, ouais. Avec le recul, très sincèrement, autant je regrette pas la question, mais je me demande si j'aurais pas mieux fait de me péter l'autre cheville pour pas aller à la conférence de presse, tu vois. Parce Hmm. que, en fait, ça a été trop d'un coup. Oh, que ce soit les soutiens ou les messages de haine, enfin, alors j'en ai pas eu une cinquantaine, mais j'ai eu des messages vraiment chauds, quoi. J'ai eu des messages, on avait l'impression que j'avais tué quelqu'un, quoi. Donc, j'étais pas du tout préparé à ça. Aujourd'hui, ça va, ça c'est un peu. Là, ça fait 2-3 jours, ça va, c'est redescendu. Mais j'avoue que c'était chaud, quoi. J'étais absolument pas préparé mentalement.
J'ai voulu couper Twitter, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une réelle addiction à Twitter parce que je suis pas arrivé. Après, ouais, j'essaie d'avoir du recul par rapport à ça. Moi, je reste persuadé que j'ai rien fait de mal, à part la delivery de la question qui est pas ouf. Il y a beaucoup d'hésitation de c'est un signe de langage. Mais voilà, j'étais stressé, j'étais nerveux, j'avais mal, j'étais fatigué, j'étais pas bien. J'aurais dû Si, me les péter le gars, guibole moi, pour je pas vous y en veux aller. pour une chose. Je vous en veux pour une chose, les gars. Vous avez pas posé la question sur la network, bande d'imbéciles. Mais voyons Sur la le network. presse. Ben oui. Mais c'est ça qu'il fallait poser comme question. Le WWE Quelle Network. question? Et nous, peut-être ça va disparaître en 2025. Ah, mais il va pas y Ah, il y répondre aura maintenant. AB1, ça sera diffusé sur AB1, peut-être, je Il sais va pas. pas y répondre maintenant. Ah, En tout je me cas, dis, messieurs, mais les catch clubs, Axel et compagnie, les gars, vous dormiez à la conférence de presse ou quoi? Une Il fallait question, poser la question sur les networks. une question que j'ai regretté de pas poser en revanche, c'est sur le coup, j'y aurais jamais pensé. Mais c'est sur les talents locaux, les catcheurs français là. S'il va y avoir des try-outs la prochaine fois qu'ils viennent en Eh France, oui, NXT ouais, tu vois, Europe. NXT j'aurais aimé Europe, la ouais. poser. NXT C'est Europe, vrai. les l'Europe gars, aussi. mais C'est vrai que oui. personne. Ouais, C'est ouais, ça que je vous en j'attendais cette voulais. question. Ouais. Il y avait qui d'autre à la conférence de presse là que j'ai Il y oublié avait là? Bernard Collat. Il y avait Bernard Ouais. Colas, mais Bernard Colas, qu'est-ce que tu fais, Bébert? NXT Europe, Bébert, non mais Bébert, franchement. Non genre mais Georges Bébert, Bébert, genre vous êtes Ali, colocataire, genre c'est ton Axel, pote quoi. vous avez mis les beaux costards les gars, il fallait parler du network. Eh, Oh j'avoue, Bon, là bref. alors moi là. j'étais pas du tout en Bref. Oh, costard. oh, vous avez jeté ce pauvre Lucas dans la fosse au lion. Les En tout C'est gars, cas, ça, voilà. les gars, quand même, les si, gars. Moi, si vous. j'étais pas bien. Je dis, putain, j'étais en sueur de. Je dis, mais putain, les networks, l'année prochaine, peut-être, il va disparaître, les gars. Moi, je suis sur Raw et SmackDown en 2000, là, je suis en train de bander. Non, faut pas que ça disparaisse. Non, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis Bon, pas bien. si vous le voulez bien, on va tourner la page sur cette conférence de presse parce que normalement, on aurait dû faire beaucoup moins de temps. Donc, bon, je suis désolé. Yes. On va passer à l'actualité pro wrestling. Lucas, si tu le veux bien, on va passer à des choses un peu plus calmes. On va parler de WrestleMania 41 qui va se dérouler du côté de Las Vegas. Donc là, on apprend quoi? On apprend que Las Vegas, l'Office de tourisme a dépensé 5 millions de dollars pour avoir la tenue de ce WrestleMania 41. Ils attendent près de 180 000 fans. Donc, bah, je pense que Mo, on est d'accord, toi et moi, c'était la bonne destination pour Oui, WrestleMania oui, oui, 41. oui, Par Non, oui, rapport oui, à clairement. Minnesota, c'est mieux. non, Non, Et non, d'accord. non. non, c'est Minneapolis, c'était Minnesota, meilleur. c'est. Non, mais Kevin, toi, personne, t'es. Non. Là, t'es dans ta bulle. Va dans le Minnesota si tu veux. Laisse-nous tranquille. On va aller faire la fête à Las Vegas. Déjà, apparemment, il y a deux personnes déjà qui sont en train de déjà faire les plans sans les autres. Déjà, Frère, les plan. gars, ça veut Non, stripper tout non, seul. non, Hein. non. Ah Il n'y a ouais, pas de c'est comme plan. ça. J'ai juste, Ah, je sais j'ai pas. juste réservé un logement que je Ah, peux je sais annuler quand je veux. Que je peux annuler ah, quand je je sais veux. pas. Ah, t'as Ça déjà vient- réservé ton logement? Ah, Ah déjà, Je peux ouais. l'annuler, ça je veut... peux l'annuler, je peux Apparemment, Ah ça ouais, l'annuler. veut tu nous as stripper, trahis ça veut là. Je peux Tu nous as stripper tout trahis, l'annuler. seul. Mo Hein. là. Je peux Ça veut Tu nous as l'annuler. stripper tout trahis. seul. Je peux Je suis Hein. pas au l'annuler. courant, Je peux moi. l'annuler. Ah Eh, Moi, je suis ouais. pas au courant là. je peux Attendez, tu l'annuler. Je vois. peux l'annuler. Je peux Fabrice aussi, l'annuler. Fabrice aussi, là, il commence ses petits plans douces aussi, là. Il y en a deux, là. Il y a deux Je peux traîtres, là. l'annuler. Je peux Ah l'annuler. Je peux l'annuler. ouais. Moi, c'est annulable. Moi, c'est annulable. Ça veut pas stripper avec les amis. Eh ben. Moi, c'est annulable. Ceux qui veulent se joindre à moi, ils se joignent à moi. Et moi, j'ai Ah, mes habitudes là-bas. d'accord, d'accord, Oula, d'accord. oula, oula. Ok. Déjà, que les gens sachent, déjà, il m'a posé un lapin parce qu'il devait venir à moi avec Philadelphie. Je suis Non, heureusement il non, y avait, non, j'ai pas posé de heureusement, lapin. le Je peuple doit t'ai dit, savoir. il y avait, il y avait, il y Heureusement, avait, il y avait- il y avait le ramadan. Je t'ai dit qu'il y avait le ramadan, il y avait, il y avait le ramadan, et en heureusement. plus, et en plus, sur les pages, il n'y a qu'une personne qui a bégayé au moment de lâcher la Et place. moi, Donc, au final, j'ai rien eu. l'année prochaine, ça tombe sur le week-end de Pâques. Moi, je vais y aller. Alors que c'est Pâques. Et alors, Bref, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. heureusement, Chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là. heureusement que mon ami Xavier était là. Dédicace à toi, Xavier, je Mais t'embrasse. l'année, Il est avec WrestleMania moi. 41, je suis là. Après, j'ai pris un logement, on sait jamais, avant que ça monte. Moi, je suis un mec prévoyant. Quand les places elles vont sortir, les prix des hôtels, des Airbnb, ils vont tripler. Mais Après, on me non, dira, t'inquiète, t'inquiète, mais non, t'inquiète. toi, c'est que des, mais non, t'inquiète, on va attendre, on va attendre. Moi, j'attends pas. Eh, Je suis l'ambiance est prévoyant. désastreuse. Je l'ai pris deux. Eh, Il tu n'y sais, a mon mais Airbnb, oh, je l'ai pris quand pour il WrestleMania y a fini? Je l'ai pris aucune 2 mois avant. inclure. Je l'ai Photo, pris Bon, j'ai pris mon au mois de ami, Photo, mars. c'est les mon gars. mise ami, sur Non la mais, gueule. les gars. Non mais mon les gars, ami. c'est bon, tranquille. Vos organisations, ça sera en privé. Moi, mon Tranquille. ami, Le peuple je doit Non, mais c'est m'organise. savoir. mettre sur la gueule. Moi, je Vas-y. m'organise comme j'ai C'est envie de terrible. m'organiser. J'ai le Ok, droit, non? Mo, c'est bon, Il y a- merci, je te J'ai envie de dire, remercie. Ross, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que j'ai le droit, Kevin? Non, mais Est-ce écoute, le qu'on a le peuple. Non, droit? mais je Bon, te donne le droit. Est-ce qu'on a le bon, droit? Je dis juste qu'il bon, y a certaines Kevin, personnes Mo, c'est qui bon, veulent stop. stripper
en dehors des copains, c'est tout. Kevin, Mais Mo, non, merci. tu veux S'il y a dire, moi, bagarre, tu viens. s'il y a bagarre entre Kevin et Mohamed, moi je mets 20 balles sur Mohamed. Moi je pense que c'est Mohamed qui gagne. Non, Je parie 20 merci. balles. moi, je suis pour la paix. Merci. Moi, je suis pour la paix. Moi, je suis pour la Ça paix, s'entend moi pas. aussi. Moi, je suis pour la paix. C'était l'instant booking.com. Merci pour ce partenariat. Lucas, ton avis sur WrestleMania 41? Qu'est-ce que tu penses de la localisation? Bah, c'est bien. C'est bien. Ouah, attends, j'avais pas lu le conducteur, j'étais pas prêt pour ce sujet. Bah, c'est bien, Las Vegas, belle ville. Moi, j'ai bien aimé le film Very Bad Trip. Voilà, c'est à Las Vegas. Voilà. Non, mais c'est cool. Les gens feront la fête. C'est une destination touristique. Ils vont encore faire 12 trilliards de bénéfices. Et ça sera super. Et ils vont En dire main encore event. highest WrestleMania ever, highest, je Mais sais pas oui, quoi, c'est sûr. highest ever, toujours highest. C'est comme là actuellement, là, vous avez vu la news pour Clash of the Castle? Oui. Ah. Ah, les Français, là, ils ont. En- Là, le record malaisant va aller chez les Écossais, là. D'ailleurs, les C'est gens impossible. se plaignent du prix des places pour Clash de Castle aussi. Oui, c'est pas sold out. Ah il y oui, a- c'est il y a c'est bien le- cher. Il y a le record, en gros, Clash of the Castle, c'est le prix le plus bas, c'est le plus élevé jamais. Jamais de Je crois que l'histoire. c'est ça. minimum 300, je crois, minimum 300. Ouais, Ouais, c'est ça. Minimum Ouais, 300 les 300 et places les quelques. plus hautes. Ouais. Alors que Money in the Bank, l'année Exactement. dernière, quand on y est allé, en 24 heures, c'était sold out. Hein. Et c'était au moins cher. Voilà, WWE, encore une fois. Mais bon. Très Même bien. si je vais y aller. On va passer au sujet suivant. Jey Uso versus les fans. Donc, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, Jey Uso, il se mange une sorte de backlash. Il y a pas mal de personnes qui, justement, critiquent son in-ring et qui disent que finalement, c'est pas main event Jey Uso, c'est plutôt mid-card Jey Uso. Ils ont Vos avis totalement là-dessus, raison. est-ce que Mo, tu veux débattre là-dessus, Mo? T'en penses quoi? Alors, Main Event Jey après, il parle peut-être plus, t'as vu. Même, c'est vrai que avec du recul, là, le Jey actuellement, même tu l'entends au micro et tout, ça commence à devenir un peu redondant, en fait. Le mec, c'est juste, on dirait, sa gimmick, c'est de crier hit maintenant, en fait, tu vois, c'est juste ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça s'est réduit à Que ça. Hein. ça s'est réduit à ça, que avant, même il y a quelques mois, quand tu reviens à la construction du match contre Roman Reigns à SummerSlam, il a peut-être un peu plus de personnages, un peu plus de gueule, tu vois. Que là, maintenant, il crie hit, il fait un peu le con au micro. Et bon, sur le ring, c'est pas non plus la fête, hein. C'est très basique en vrai, c'est super kick, c'est. Après, c'est les Usos de base, c'est ça, hein. Les gens s'attendaient à quoi? Et les Français lui ont donné une carrière. Malheureusement. Ou heureusement. D'ailleurs, la vidéo a passé le million de vues, c'était avant-hier. Oh, on Donc, s'en bat les couilles, on voilà. s'en bat les couilles. Ah, mais oui, T'es la j'ai compta de vu ton WWE, tweet. quoi. Non, mais t'es la compta Non, de mais WWE. Mais qu'est-ce que ça en branle que ça fasse 1 million, 3 millions? On écoute, s'en bat les steaks écoute, de c'est de ça, la là. com. Écoute, On en a écoute, rien écoute, à foutre. écoute, c'est de la com. Ouais. Au Les final, Français, au votre vidéo final, a fait 1 million de écoute, vues. non, écoute, Yeah. On s'en branle. Kevin, tu sais comment ça marche à la WWE, c'est de T'es la circo com. WWE ou quoi? Quand ils voient qu'ils font des chiffres, ils se disent, ah ok, dans cet endroit-là, on C'est fait tant de rien. chiffres, ça a fonctionné, Quand les Indiens ils potentiellement on faisaient peut 10 millions revenir. avec Indochir, là, tu vas dire quoi? Mais Kevin, il y a un truc que t'as pas compris. Moi, j'ai pas donné d'avis. Je relais l'info. C'est ça que t'as pas compris, Ça, je Kevin. te Moi, je suis dis, pas là à dire que c'était incroyable. t'es circo WWE, c'est pour ça que je te demande, en fait. T'as été payé par Triple H ou quoi? Par le chaperon, quoi? Franchement, Kevin, tu connais mon avis là-dessus, donc j'ai même pas envie de répondre. Lucas, ton avis sur Jey Uso, qu'est-ce que tu en penses en solo? Qu'est-ce que ça donne de ton côté? Est-ce que tu penses que justement on en fait trop autour de ce personnage ou peut-être pas assez? Moi, je trouve qu'on n'en fait pas trop. Moi, c'est un des catcheurs que je préfère suivre actuellement chez WWE. Ça marche bien, Jey Uso en solo. Il n'y a rien qu'à voir. Il est tout le temps en top 3 ou top 5 niveau merch. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça veut dire qu'il fédère, je pense, auprès du jeune public principalement. Après, alors en équipe, les Usos, top 5 ever WWE, en équipe extraordinaire. La feud avec le New Day, c'est ça qui a fait monter les deux équipes. Top Moi, j'ai un 5. souvenir incroyable du Hell in a Cell match entre Ah. les deux. J'avais adoré ce putain de combat. Et dans le pré, il y a un match très sous-côté SummerSlam. aussi dans le SummerSlam. pré-show de SummerSlam là. Ah, il est incroyable ce tag team match. Mais Jey Uso en face, ça n'a jamais été le catcheur du siècle. Mais on lui demande pas, pour moi, Jey Uso, on lui demande pas d'être un bon catcheur. C'est un personnage. Comme WWE arrive à bien les faire, je trouve que ce qui fait
la force de WWE ces 2-3 dernières années, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose qu'ils n'arrivaient plus à faire, à savoir créer des stars. Ils ont créé Cody Rhodes, ils ont créé. Attends, Rollins doucement. a Cody Rhodes, ils l'ont pas créé. créé. Calme-toi. Non, Non, mais alors, non, là, t'as je vais capté prendre ce un que je veux dire. Doliprane, là. Ils Je vais ont prendre un eu Doliprane, là. des stars. Non. Ils ont créé des stars aussi. Jey Uso, ils Oui, l'ont créé, d'accord. tu Ok, vois. oui, d'accord. Là, Mais j'enlève le Doliprane, là. Oui, ok. quand tu regardes, par exemple, là, il y a eu une avalanche de blessures. Là, Kevin, Oui, un point où tu c'est vrai. pourras être d'accord avec moi. Il y a eu une avalanche de blessures. L'avalanche de blessures aussi grosse de récente mémoire, c'est avant WrestleMania 32, à peu près. À l'époque, ils ont dû rappeler Shane McMahon pour affronter l'Undertaker. Pour te dire à quel point ils étaient désespérés, tellement tout le monde était blessé. Aujourd'hui, tu as Rhea Ripley. Alors, c'est la seule qui me vient en tête, mais il y a beaucoup plus de blessés que ça. La Zelina Dominic Vega Mysterio récemment. aussi. Zelina, enfin, voilà. Lashley, Il Bobby y a, Lashley, ouais. voilà, il y a plein de blessés. Pourtant, dans le produit, tu le ressens pas du tout. Ouais, mais c'est là que, tu Tu vois, le là, ressens. je Tu le vais ressens avec revenir CM à un Punk point où tu as dit. parce que c'est mentionné et tout. Attends. Mais Kevin, sinon, laisse terminer Lucas. sinon Vas-y, j'allais Lucas. dire la différence. Et c'est là aussi où tu vois que le produit et WWE se porte beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques années. C'est que aujourd'hui, tu as une vague de blessés, mais ça se ressent pas dans le produit. CM Punk et Drew McIntyre sont blessés, mais pourtant retournent quand même. Ça tourne parce qu'il y a le King of the Ring Tournament. Oui, mais ça tourne Non, quand mais, même. non, mais c'est pas Il y a que le ça. C'est parce Non, qu'il y a non, le mais arrête de dire que. Mais non, mais c'est pas que Damien le King Priest, of the Ring qui fait tourner à Damien la Priest, c'est quoi son programme à WWE. Damien Priest? C'est pas Damien que Priest, ça. c'est quoi son programme à Damien Priest? C'est de tourner à 50 degrés et de faire des clins d'œil à la caméra en ce moment. Mais, Voilà, mais voilà. non, mais Est-ce qu'il aura un spot à King of the Ring? non. D'ailleurs, on va en reparler. Attends. Est-ce qu'il y aura un spot à King of the Ring? Ah, mais moi déjà, Damien Priest, j'ai jamais cru en World Voilà, Heavyweight voilà. Champion crédible. Quand- Parce qu'en vrai, moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Vous me dites ce que vous pensez. Roman Reigns avec les 2 titres, on l'a beaucoup critiqué. Là maintenant, on a 2 champions poids Maintenant, tout le lourds. monde pleure. Et, Maintenant, tout le monde et- pleure. et- et pour moi, les 2, et je l'avais dit, les 2 sont même pas à la cheville de Roman Reigns qui apparaît toutes les 3 semaines. Toi, c'est juste que toi, t'es Ah, un je suis bigri, toi. désolé. Non. Et Toi, je ne déjà, suis même pas. mais toi, mais je ne toi, suis- avant même que Cody Rhodes, je ne il ait suis. à peine gagné le titre, à peine Je ne touché la suis. ceinture à Philly, tu disais ça, son règne, ça est de la Écoutez merde. les gars, Non, je ne suis toi, même pas un pro Roman Reigns. tu fais partie des Je ne suis chouineurs, même. toi. Non, mais attends. T'es un chouineur, toi. Je Moi, tiens à le ça m'énerve. préciser. Ça m'énerve. Je ne suis pas un pro Roman Reigns, mais je suis désolé. Cody Rhodes, pour moi, c'est vraiment mais Et c'est pas, plat, c'est lisse comme pas possible. c'est pas toi aussi qui faisais partie de la team des aigris là? Ouais, Roman Reigns vient jamais. Ouais, la Bloodline, la storyline, ça tourne en rond, c'est de la Ah oui, merde. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et là maintenant, et dès que Non, Roman Reigns, dès que Roman attends. Reigns il s'est fait piner à Philly, dès le lendemain, tu vois les gens, oh l'entrée de Roman Reigns avec la Blood, c'était magnifique. Roman Reigns il nous manque. Notre papa il est plus là. Même un Backlash avec ce genre de Il est truc. ingérable Calme-toi, aujourd'hui. Kevin. T'as mangé quoi ce soir? T'es ingérable Non, aujourd'hui. mais parce que maintenant, Attends. on nous a vendu une nouvelle ère. Mais là, on est dans Il une est ère tout le temps de comme ça, votre chouineurs. pote. On a que Non, des non, il est chouineurs pas tout le temps en ce comme moment. ça. On Là, a il que T'es des abuse là. excité, Non, t'es moi, excité. en ce moment, ça. Qu'est-ce que En ce t'as moment, pris? non, en ce moment, j'en T'as peux pris plus quoi, là. Kevin, ce soir? En ce moment, j'en peux plus. Entre les mecs qui chouinent qui font le deuil de Backlash, on dirait ils ont assisté à un enterrement depuis 2 semaines. Les gens qui chouinent Roman Reigns depuis plus d'un mois. Ouais, regardez l'entrée, regardez Cody Rhodes, c'est de la merde parce que Roman Reigns, allez, niquez-vous, profitez de l'instant présent au lieu de chouiner à tout va. Alors, je tiens C'est à les mêmes t'envoyer un personnes, message. c'est les mêmes C'est personnes bon, qui Kevin, chouinaient on a quand compris, Roman Reigns était un autre truc. champion. Merci, Kevin, on a compris. Arrêtez. Lucas, je tiens à m'excuser pour le comportement de Kevin. Il est ingérable Mais aujourd'hui. Je non, sais pas ce qu'il a. mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Non, Kevin, mais je le Parce sens que là, on c'est pas, vraiment. dévie. non, mais Kevin, c'est il pas a envie possible. d'un Non, mais en autre ce moment, là, moi, je suis en train de Là, on craquer, là. dévie. Ouais, On je suis en train de dévie. craquer, là. Franchement, c'est pas possible, Pour là. vous calmer, Calme-toi. ou Bois un thé, Kevin. peut-être même vous chauffer, parce que non, je pense qu'on va Ce être d'accord soleil, par pitié. pour le prochain sujet. Je pense qu'on va être d'accord. Il y a Dana White qui a déclaré que à l'avenir, il y aurait des combos week-end. Donc ça, on le savait déjà, mais il en a dit un peu plus. Donc en gros, ça serait SmackDown le vendredi avec Power Ah. Slap. Donc c'est la compétition de claques. Pour ceux qui connaissent, c'est totalement ridicule. C'est créé par Dana White. Et ensuite, enchaînement le samedi soir avec un pay-per-view UFC. Et les PLE WWE seraient décalés au dimanche soir. Vos avis là-dessus? Tiens, Lucas, je te laisse nous partager Ça fait ton chier. avis sur la question. Ça fait chier. C'était bien le samedi, là, quand on pouvait dormir.
le dimanche matin. Ah ouais, Enfin, non, ah, parce que c'était parfait. parfois, avec les grands prix, vu que je suis fan de Formule 1, tu es obligé de te lever le matin, bon, ça casse les couilles. Oui, Mais c'est vrai. globalement, tu pouvais dormir le dimanche matin. Non, moi, je préfère largement. Alors, en tant qu'Européen qui regarde les shows en live, tous les pay-per-view WWE, je les mate en live. Ça fait chier, c'est une mauvaise nouvelle. Mais dans leur stratégie, je comprends totalement. Et ils ont raison de faire ça en vrai. S'ils veulent renforcer l'association entre UFC et WWE sous l'égide de TKO, en vrai, ils ont raison de faire ça. C'est une bonne stratégie. Mais après, à voir s'ils vont aussi combiner un peu les. Alors, j'ai du mal à y croire avec les pay-per-view internationaux, mais si à l'avenir, ils vont aussi coïncider, genre UFC et WWE, genre au même endroit, tu vois. Pour que les gens le samedi aillent voir l'UFC et le Je pense dimanche que c'est ça la WWE. stratégie quand ils vont faire Oui. les combos. Ce sera dans En la fait, même j'ai oublié ville. de le préciser, voilà, ça sera dans la même ville en fait. J'ai oublié de le préciser. C'est ça en fait l'objectif, c'est de tout cumuler, Power Slap, SmackDown, UFC et PLE, En WWE. vrai, ça fait chier, mais c'est malin de leur part, quoi. Ah là, ces Et oui. combos, Et puis ils surtout vont coûter à 2500 bah oui, dollars là. à la Oh. vente, ils vont se faire des. Ah ouais. Ça va générer de l'argent, ça, tu vois, ils sont malins. Les carrés Par, champions, ça va coûter presque 10 000 dollars là. Oh. Bah, l'UFC, c'est super cher déjà, donc. Ah oui, par bah, contre, tu fusionnes UFC et WWE Le là, bah oui, là, WWE, ça va te le faire. Power Slap, bon, je sais pas si ça intéresse des gens, c'est sûr, mais. Ah bah, alors Pas tu moi. seras obligé franchement, tu seras obligé de passer par le Power assiste, Slap. Hein. Ben ouais. assister à Power C'est Slap pour le drôle. fun, une fois comme ça, ouais, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Une fois comme ça, Non, mais pas franchement, c'est plus. drôle. Mais Mec qui se mange des vous parlez des torgnoles prix de bien comme l'UFC. il faut là. Des commotions cérébrales là en live. Vas-y, Lucas. Non, j'allais dire, parce que ça parlait des prix de l'UFC. En vrai, UFC Paris, c'était pas. Alors, je prends l'exemple de Paris, mais c'était pas si cher que ça, je trouve. Ah ouais? Enfin, ça Ah ouais? allait, Ah si, quoi. si, ah si, si. Alors j'ai plus les prix en tête, mais si, c'était cher. Hein. C'était bien plus cher que les live events WWE hein, en moyenne. Ouais, mais C'était vu que c'est. extrêmement cher. Alors, l'UFC a un poids, à mon sens, plus important que WWE, donc les prix sont plus chers. Totalement. Mais moi, enfin, ça allait encore. Après, peut-être que je m'attendais à des prix de fou furieux, mais enfin, UFC Paris, je trouvais que ça allait encore. C'était pas non plus J'ai pas les, l'indécence totale, quoi. j'ai pas les prix en tête, mais je devais y aller avec un pote et je me rappelle quand les places sont sorties, on s'est vite refroidi. On s'est dit ouais, finalement, on va regarder à la télé. Donc, mais j'ai plus les prix en tête, mais ça m'avait un peu impressionné quand même pour UFC Paris, le tout premier. Le tout premier, ouais. Je crois que c'était du minimum 130 euros, 150. Et Ah, c'est les prix, quoi. Hein. Non, places non, de non, merde. c'était beaucoup plus. Hein. C'était beaucoup plus Les places de merde. qu'avant. Attends, je vais Les places de regarder. merde, hein. Je te parle pas des places un Ouais, peu, voilà, milieu et tout. il me semble que minimum c'était 200 euros les places de merde. Je suis Ah pas ouais. Là, sûr. là UFC Paris 2024, je sais pas si je suis sur le Après, bon site, mais là, par exemple, c'est 100 euros la place la moins chère. Ok, d'accord. Ok. Ok. Bah, je me suis peut-être trompé, mais je sais qu'il y avait un débat sur Twitter. Il y a pas mal de gens qui disaient ah putain c'est extrêmement cher et tout. les gens ils débattent, mais c'était sold out en 48 heures. Ah oui, oui, ça pour le coup, bah, ils ont lâché. Après c'était le Franchement. premier. C'était le premier. Les fans du FC en France, tu vois, ils attendaient ça. Donc Bah, en oui, plus, c'est ça, c'est. il y avait Cyril Gann qui était en tête d'affiche, si je dis pas de bêtises à cette époque. Donc Exactement, contre Tuivasa. et oui, c'était vendeur, c'était vendeur. C'était le soir de Clash Bah, de Castle, le même soir. Exactement. ah oui, 2022 alors. 2022, Ça, exactement. incroyable. Très bien. Bah écoutez, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que les PLE le dimanche, bah, ça va nous rappeler de mauvais souvenirs, quoi. C'est vrai que c'est un peu relou à ce Mais Sauf niveau. peut-être. après, c'est 4 week-ends dans l'année. Oui, je Normalement, pense c'est des C'est ça. pas, big events, c'est ouais, des c'est- big c'est- c'est- c'est events. pas, Voilà, c'est pas tous les week-ends comme ça, ce sera pas tous les PLE comme voilà. ça, Non, heureusement c'est Ça d'ailleurs. clair. sera Ouais. pas, ça sera pas Donc tous les c'est 4 week-ends. week-ends où on va endurer ça. Bon, Parce ceux que qui l'UFC. travaillent, du coup, les PLE en live, ce sera pas le cas ce week-end-là, mais bon, Euh, que je voulais veux-tu? revenir sur un, je voulais revenir sur un détail. Il y a quelqu'un de notre Discord, donc je vais le citer, Naïm, qui a dit un truc qui est pas faux parce que le combo SmackDown, Power Slap, pardon, UFC et PLE WWE, bah en vrai, est-ce que ça va intéresser beaucoup de monde de payer pour tout ça? Parce que les fans de l'UFC ne sont pas forcément les fans de la WWE et inversement. Donc moi, je suis pas Si, sûr si, que si, sur la si. Il y a durée, plus, ça il y a plus, fonctionne. si, il y a plus de fans, il y a plus WWE fans qui sont fans de l'UFC que UFC fans de WWE. Voilà, voilà. Les fans du UFC, Oui, généralement, c'est ils sont ça. pas trop fans du contenu WWE. Donc, Oui. ouais, c'est sur la durée, on verra, mais je suis pas sûr que ça C'est fonctionne. Hein. c'est à double tranchant, mais en vrai, c'est un move smart de leur part Si, d'essayer. si. À voir si ça passe, Oui, parce que en vrai, ton point, il est hyper intéressant. C'est vrai que, et Kevin vient de dire la même chose, il y a des, comment dire, je dirais pas la plupart, mais il y a beaucoup de fans de catch qui regardent également la MMA, mais le contraire est pas vrai du tout.
Les gens oui. qui regardent principalement la MMA ont un avis négatif sur le catch parce que C'est faux, vraiment tu vois. les rednecks du sud, là, les pros Dana White, là. Ah, les fans de Dana White, tu crois qu'ils vont regarder le produit de Vince McMahon ou quoi? Déjà, t'as vu ce qu'il a dit sur Vince McMahon, Dana White? Ah, Mais il a toujours tapé sur Vince McMahon. Ouais, il a toujours Ouais. critiqué. Ouais. ah, mais la shoot a Là, été incroyable, hein. Là, il a il dit, l'a oh, très là, souvent. je suis ouvert des crossovers parce que avant l'autre, là, il arrêtait pas de me baiser. Donc là, maintenant, il est plus là. Ah bah, là, ok. D'ailleurs, à noter que NXT Battleground va se dérouler à l'UFC Apex le 10 juin 2024. Donc voilà, c'est un Ouais. show que j'ai hâte de regarder, voir comment ça va rendre. Comment ça va? Donc, si je comprends bien, les matchs de catch auront lieu dans l'octogone. C'est bien ça? Je Ou ils vont pense pas mettre un parce que ring. Ils je vont pense mettre un qu'ils vont ring. parce qu'à un moment, il y aura un ladder match féminin là pour le titre nord-américain. Faire un ladder match dans un octogone, Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, en fait, ils n'ont pas trop communiqué là-dessus, donc du coup, je pense qu'il y je aura un sais match pas. spécial peut-être dans l'octogone. Hein. Ouais, c'est pas impossible. Et... C'est En pas ce moment, impossible. NXT, c'est pas fameux Non, moi NXT. j'adore. Ah non, moi j'adore. Franchement, C'est un ah peu non, cucu quand même. Hein. les récents, franchement, je me suis Avec les tapé des Trick barres. Williams, les métaphores et tout là. Alors, je peux comprendre, je peux comprendre. C'est C'est vrai un peu que cucu c'est quand pas même. fin. Hein. C'est pas fin, c'est pas Là, fin. C'est regardez, pas vous fin. critiquez Cody Rhodes, mais par contre, Trick Williams, depuis qu'il est champion, lui là, franchement, ah. Après, on Non, sait enfin, pourquoi il est champion. On sait pourquoi il est champion. Booker T lui a donné une carrière. Enfin bref, ça c'est mon avis. c'est comme les Bref, Français, c'est comme Stury et les Français avec Jey Uso, ils sont entrés. Hein. On lui a donné une carrière jusqu'à hasta la muerte. Hein. Les gens là, ils continuent à bander là depuis 2 semaines. Hein. Ah ouais, l'entrée de Jey Uso, comme s'ils étaient en deuil. Vous êtes pas en deuil, les gars. Ça fait 2. Remettez-vous. non, mais ça peut se Remettez-vous. comprendre. Non, Ah en non. vrai, attends, J'ai attends, fait le Backlash WrestleMania le mois Blues. dernier. T'inquiète pas, je m'en suis remis. Hein. Kevin, le Backlash J'avais Blues. pleuré à WrestleMania, je m'en suis Écoute, remis, t'inquiète. Hein. les fans, écoute, moi je suis neutre. Les fans de catch français, ils avaient envie de ça, ils l'ont eu, et je comprends le Backlash Blues. Voilà, je les Ah comprends et bah, je vais je pas les comprends vanner. aussi. Non, mais en fait, on est Évidemment, dans je une. En comprends. fait, regarde, depuis le début de cette ère, on est dans l'ère de la chouinerie, l'ère du blues. Et les mecs, ils profitent Non, pas mais de l'instant attends, présent. Kevin, tu me connais en privé, tu sais que je suis quelqu'un de très aigri, et là, t'as vu, je suis plutôt positif. Moi, en fait, je me dis, les fans de catch, ils kiffent et ils font pas semblant, et ils le montrent en fait. Donc en vrai, tout est positif. Non, c'est Si pour. demain, Mais non, si regarde demain Triple H, le il cas annonce, Roman attends, laisse-moi Reigns. terminer. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Si demain Triple H, il annonce 2025 nouveau PLE en France, bah, on saura pourquoi. Et est-ce qu'on va critiquer? Tu seras le premier à payer ta place d'ailleurs. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. Donc Ils reviendront. tout est J'ai pas positif. alors, j'ai aucune info sur ça, mais je serais très, très, très étonné s'ils ne reviennent pas. En fait, Ouais. moi, Je pense qu'ils feront un live event. Ils feront l'Italie avant parce qu'apparemment le live event en Italie c'est vraiment super super bien passé. Oui. Ils feront un pay-per-view en Italie avant de revenir en France, mais ils reviendront en France. Enfin, Et, c'est et juste pour, évident. et juste pour info, les Italiens aussi ont chanté le thème de Randy Orton. C'est bon, on n'a pas fait des caisses. Hein. Non, alors attends. Alors là, je vais t'arrêter parce que j'ai écouté une interview de Rangerton. Il a dit le seul endroit où ils l'ont chanté à fond de A à Z, c'était en France. À Bologne. Non, non, je te parle en France. Il a dit la France. Il a pas cité l'Italie. Hein. Ils chantaient en yaourt. Bah écoute, Tu crois qu'à tu Bologne, auras tu chantais pas yaourt peut-être? Je dis juste, I'm just saying, je dis juste que les Rital et les Autrichiens aussi ont chanté le thème de Randy Orton. Ouais, mais Orton, c'est plus la France qui l'a impressionné. Non, Après, mais c'est normal. Parce qu'il y a eu parce 3 que dates en France. C'est pour voilà, ça. c'est parce C'est que pour ça. quand on Il y me a eu 3 vend que dates la en France est France. le meilleur public du monde, calmez-vous. La France n'est C'est pas... pas le meilleur Non, public du monde. non. Non, je sais pas si on Calmez-vous. peut dire ça. Mais on est peut-être top 5. Je Ah, vous n'êtes pense pas le top 5, les que gars. Vous frôlez le top 5. L'ambiance, Vous frôlez le dans top le monde 5. c'était entier, fou. la France, elle est Oui. top 5 là. Je Ils suis sont pas désolé. top Hein. 5. Ils sont pas top 5. Ils sont dans le top 5 et pas Eh, 5e. Hein. Ils sont pas top 5. je dis ça, mais moi j'avais mon pay-per-view préféré en 2023 chez WWE, c'est Backlash à Puerto Rico et c'est Voilà. 80% à cause de l'ambiance. Parce que Voilà. sur le pay-per-view, t'as un Seth Rollins Somos, donc ça peut pas être à cause du Très sous-côté, pay-per-view. calme-toi. C'était un très bon match. Hein. Calme-toi. Hein. Oui, mais ça reste C'était moche, mieux ça que reste un match de l'infamie moche. Damien Priest Jey Uso. Hein. C'était le meilleur match d'Omos, c'est ce qu'on avait dit à Furieux, l'époque. mais t'es un fou furieux, Kevin. Pourquoi il y a des débats de Jey Uso Kevin. ring? Non, attends, laisse terminer Lucas. Il commençait une phrase, tu l'as coupé. Oh, S'il te plaît, Kevin, s'il te plaît. Merci. Vas-y, Lucas. Ce que j'allais dire, c'est que mon pay-per-view 2023 chez WWE préféré, c'est Backlash à Puerto Rico. Je trouve que les Français ont fait mieux que Puerto Rico. Franchement, l'ambiance pareille, l'ambiance du côté de Backlash, j'ai jamais vu ça. C'était une dinguerie. Attends, par contre, l'entrée de Bad Bunny, parfois je me la Ouais. remate.
Oh je la là là, trouve mais incroyable. c'est une de Ouais. mes entrées Elle est préférées ever. incroyable. Mais Mais déjà, la ça prod me de met, la WWE ça dans me ce met les SmackDown et frissons. Backlash. Déjà, dès Avec le l'entrée de SmackDown, drone. avec le drone, voilà, le plan caméra et tout. Voilà. Ah, d'ailleurs, on n'a Tu pas vois, eu de drone, nous, c'est On n'a bizarre. pas eu de voilà, drone, hein. tu vois, t'as pas eu de plan caméra en France. Tu vois, déjà, c'est ça, déjà la différence. Déjà la différence en termes de prod. Tu vois, on Et on dirait qu'ils ont mis le paquet à Puerto Rico. Et et on n'a déjà, pas eu. je rappelle qu'un seul match à WrestleMania 18 bouffe toute l'ambiance de la France. Hein. Hulk Hogan, The Rock. Hein. Excusez-moi, même si le match était nul à chier, mais Mais c'est Hulk l'ambiance. Hogan The Rock. Ah, bah écoute, bah oui, mais alors. Alors que les gens, voilà. Ouais. Après, Chicago. Ça n'a Chicago, pas été déjà, voilà. des pitres. Non, mais Chicago, c'est, voilà, ils sont out. New York, ils sont out. Les Anglais, ils sont out. Cardiff, déjà, attends. Rien que Cardiff, quand Edge, le thème de. Vous qui bandez sur Randy Orton, le thème song de Edge, qui est meilleur que Orton, à Cardiff, chanté par toute Et le. alors, mais la différence, chef, c'est qu'à Clash of the Castle, t'as 60 000 personnes. Là, on était 12 000. Merci. C'est pas faux. Emballer, c'est peser. C'est pas Merci, faux. Lucas. C'est pas Oui, mais faux. alors. Voilà. Oui, mais alors. Merci, alors, ravi. Ah, mais c'est bon. Merci, on passe au sujet suivant. Mais alors. Il t'a éteint. Il t'a éteint. Attends, on Il on t'a compare éteint. l'ambiance ou on compare T'as la Kevin, éteint. capacité? ton micro. Non, Non mais mais Merci. attends, quand tu attends, parfois dans un stade de foot, t'as des supporters qui sont 1500, mais ils éteignent un stade. Donc Kevin, on passe au sujet suivant. c'est quoi le... Ah non, ok, On a un Kevin, passe au programme à sujet tenir. suivant, passez Kevin. au sujet On Monsieur. a suivant. un programme à Next, tenir. next, Un next, programme à Le tenir. conducteur, Kevin. next. Et Bah, oui. next. Alors, vous inquiétez pas, vous allez. Alors, quoique, non, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. J'ai envie de faire un petit débat sur la draft qui a eu lieu il y a 2 semaines ou 3 semaines. Non, c'était il y a 3 semaines, il me semble. Le système de draft, il est assez particulier. Alors, ils se sont inspirés de ce qui se passe à la NFL et à la NBA. Donc, c'est sous forme de pick. Donc, voilà, chaque show choisit un lutteur les uns après les autres. Le problème, c'est que moi, selon moi, ça n'a jamais fonctionné ce système. Le système de draft loterie, à l'époque, avec l'écran géant et tout, avec la petite musique et avec tous les lutteurs qui défilaient, il y avait ce côté un peu suspense qui était assez intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai de super souvenirs de ce système. Vos avis sur la draft qu'on a eu lieu, enfin, qui a eu lieu en 2024, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mo, je te laisse commencer. Bah, je préfère, comme tu as dit, la draft, le système d'époque, hein, de l'époque. Hein. Parce que maintenant, le problème de la draft, c'est qu'ils draftent des. Par exemple, CM Punk est drafté de Raw à Raw, par exemple. Je vois pas l'intérêt, en fait. Ils ont drafté En fait, des. ils Dis-moi, partent du principe que juste avant la draft, tout tout le le monde monde est est free free agent. agent. Voilà, c'est ça. Et c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est C'est ridicule. ridicule. Et aussi, il n'y a pas eu tellement de call-up que ça. Je m'attendais à plus de call-up d'NXT, moi, personnellement. Ouais, ah, je suis Il n'y en grave a pas déçu. tellement eu. Il y en a pas tellement eu. On a eu C'est Kiana vrai. James. On a eu. Bon, là, il n'y a que l'Aira Valkyria. En plus, là, actuellement, il n'y a que l'Aira Valkyria qu'on voit de NXT qui C'est vrai. est. Parce que ils ont même pas de plan pour Dijak et Kiana James à Raw. Donc, Oui. si t'as pas de plan pour eux, pourquoi tu vas les call-up, tu vois? Ça, c'est Ça, fou, c'est un ça. autre débat. Non, je trouve pas ça. Je trouve que il devrait plutôt mettre ce format de draft là sur le côté et faire revenir, trouver un truc différent ou revenir à l'ancien système. Et puis, avant de donner la parole à Lucas, il y a un autre souci, c'est que ça se passe sur 2 jours. Et c'est Mais ridicule, en oui, deux fait. jours. Et en plus, je crois qu'il y a même encore des pics de draft sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, Bon, après, ça- ça a toujours été le cas. À l'époque de la draft loterie, il fallait partir sur Internet pour voir le ok, reste des drafts. d'accord, Je me je savais rappelais de pas. ça. Ça, je savais pas. Je me rappelais à l'époque. WWE.com. Ouais, voilà, www.com, fallait aller sur le site et tout. D'accord. Et, et vu que moi, je suis fan de Shelton Benjamin, bah lui, il était jamais drafté à la télé, tu vois. Je devais aller sur www.com pour regarder où il avait été drafté, donc c'était assez cool. Enfin, cool, quoique D'accord. non. Ouais, ça, je savais pas. Lucas, ton avis sur le nouveau système de draft? Enfin, quoique, il est pas si nouveau, hein, ça Moi, fait quelques années qu'il est comme ça. ouais, ça fait, bah, depuis 2016, depuis qu'ils ont remis la Brand Extension, ça marche un peu comme ça. Oui. Euh, Moi, je pense qu'on s'en plaindrait pas si la draft était bonne et si elle servait encore à quelque chose. Aujourd'hui, alors moi, je suis un grand défenseur du système de brand split. J'aime quand Raw et SmackDown sont deux shows bien divisés avec des rosters bien séparés. J'aime pas quand il y a un mec de Raw qui va à SmackDown et vice-versa. Je trouve même Mm. que enfin, il devrait y avoir des champions différents. J'aime pas trop voir des champions aller d'une brand à une autre. Euh, Après, là, aussi le problème du brand split, là je parle même plus de la draft, mais c'est que les deux shows n'ont plus d'identité. T'as pas l'identité de Raw, l'identité de SmackDown. En soi, c'est juste,
c'est à peu près la même chose. T'as pas, par exemple, avant, SmackDown, c'était un peu le show des workers, avec de l'in-ring, tu avais les cruiserweight, etc. Et à Raw, Mm, c'était le show avec les stars. Aujourd'hui, exactement. t'as plus ça. Tu as un mélange de tout, tu as des jeunes, tu as des stars, mais Mm. concrètement, c'est les mêmes rosters. Tout le monde sont interchangeables. Ça n'a aucune importance que tu sois de Raw ou de SmackDown. Ça ne change strictement rien. Donc déjà, il y a un problème là-dessus. Et deuxièmement, là, le gros problème de cette draft cette année, c'est que quasiment personne n'a changé de brand, quoi. Du coup, ça Ouais. sert pas à grand-chose de faire une Ah draft. si, Tu Braun Breaker. conserves les rosters. Le truc incohérent. Oui, Braun Breaker. Ouais, c'est vrai. Le mec, il a Ouais. signé Oui, à alors qu'il a signé SmackDown 3 avant semaines le avant. WrestleMania. Il était convoité par tous les rosters. Et là, il est drafté à Raw. Ouais, Ça n'a aucun sens. ouais. C'est comme là, je vois Je... Ivy Nile à NXT. Et ils avaient pourtant dit qu'après le draft, ça... Pourquoi t'envoies des gens Ouais, à NXT? elle est revenue à NXT à Ivy Nile. Non, elle catch à NXT, ouais, elle a catché là contre Lash Legends à NXT. Ah, ok. Ouais, Ok, ok. ouais, en ce moment, ils font ça là. Ils mettent des gars de. Bah, les Good Brothers, ils ont été draftés à SmackDown, mais ils passent plus leur temps à NXT qu'à SmackDown. Ouais, il y a aussi Final Testament qui a eu un match Testament. de Ouais, tag team là, Le tag team, à ouais. Mitchell aussi qui a NXT. été Après, ça, drafté à. c'est différent. C'est pour augmenter. Ça, ils l'ont fait. Ils le font depuis quelques années. Ils envoient des catcheurs du main roster à NXT pour booster les audiences. Ils l'ont fait avec Baron Corbin. Il y a eu AJ Styles aussi. Il y a eu Oui, d'accord. plein de gens. C'est pour booster les Et audiences. Baron Corbin, WWE. c'est un mauvais exemple parce qu'il y est resté plus longtemps. Mais... Oui, mais tu vois, nous, on n'est pas des gogos comme certains fans. Nous, on veut de la logique. Quand ils ont dit le draft, Ah, mais quand on draft les je suis gens, d'accord avec ça toi. veut dire que c'est effectif. Tu vois, voilà, voilà, c'est C'est vrai bon. que Ah, mais C'est c'est draft. pas clair. C'est pas je clair. ne peux être que je suis d'accord avec toi à 100%, Kevin. Parce que Mais là, dans leur logique, ils veulent ça fait booster même pas les deux audiences, tu semaines vois. que le draft il a été fait. Et t'envoies déjà des gars, des gars qui ont été qui sont draftés à Raw et SmackDown. Mais en fait, non, ils vont à NXT pour. Mais ça n'a aucun sens. Pour Ça revenir n'a- à ce que, pour revenir à ce que Lucas disait, moi, pour revenir à l'époque Génération Catch Attack, il y a des catcheurs, quand ils étaient draftés, c'était un choc. Par exemple, tu vois, HBK, il est jamais parti à SmackDown, tu vois. Et il y avait qui d'autre? Il y avait Triple Triple H. H à Quand il était SmackDown drafté à SmackDown, c'était un truc de foot. C'était un événement, tu vois. pour Et booster les maintenant, audiences de SmackDown. Maintenant, regarde, tu me poses la question, tu me dis Kevin Owens, il est dans quel brand? Si j'avais pas assisté à Backlash France, j'aurais pas pu te répondre. Je sais pas s'il est à SmackDown ou s'il est à Monday Night Raw. Il y a plus de, tu sais, il y a plus ce côté, tu sais, le catcheur qui est vraiment affilié à une brand, C'est vrai qui va rester que pendant des années. Et quand il y a une Ouais, draft, ça a vraiment un vrai changement, quoi, si, il tu y avait vois. un moment, si, Roman Reigns, quand il avait été drafté à SmackDown en Oui, 2017, je crois, oui, c'était quand ça, même. ça avait, ouais, Ouais, quand même, c'était ouais. marquant. C'était, C'était parce que même marquant. c'est Vince McMahon qui l'avait annoncé, je crois même, qui a dit, ouais, Ah ouais, bah, ouais. c'était suite au partenariat avec Fox, donc fallait envoyer une star forte, et du coup, bah, ils avaient envoyé la plus grosse star, donc Roman Reigns, et ouais, Mais ouais, je ouais, me rappelle. Cody Rhodes, il aurait pu incarner ce type-là, parce que Cody Rhodes, bon, après, bon, Roman Reigns, il était à SmackDown, donc, mais Cody Rhodes, il aurait pu être le gars, voilà, qui était à Raw tout le temps, et après, quand tu l'envoies à SmackDown, truc de ouf, hein, mais là, bon. Il a jonglé. De toute façon, quand il est revenu, c'était pas clair entre les. Il n'y avait pas de brand split, donc il jonglait entre Raw et Ouais, SmackDown. Mais peut-être pourquoi non, mais pas c'est. faire des drafts tous les 4 ans, hein, des trucs comme ça. Après, Non, tous les 4 ans, c'est un peu beaucoup. Mais c'est vrai qu'NXT, moi, je suis vraiment dégoûté. C'est que pour moi, les call-ups, ils devraient en faire plus. Et, ouais, mais, on va... mais regarde, les et, mecs, ils ont même pas et, de plan à long terme sur les et, call-ups qu'ils font. et- en plus, d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on sait que c'est HBK qui bosse sur NXT. On sait que c'est Triple H qui bosse sur le main roster. Oui, Donc, normalement, il y aurait pu avoir une connexion parfaite. ce Et serait ben là, ça n'a incroyable, pas ça. lieu. Ça n'a Oui. pas lieu. Donc, c'est vrai que Encore c'est une un peu fois, il y aura important. des échecs, là. Dijak et Kiana James, bah voilà. Ah oui, mais C'est dommage, Dijak, ouais. j'y crois pas du tout, hein. C'est dommage, hein, mais ouais. C'est dommage. D'ailleurs, je tiens à préciser que les réactions des call-ups à NXT, je trouve ça vraiment génial. Quand tu vois les J'aime gens, bien. Ouais. ça fait des années, ils sont au Performance Center ou du côté d'NXT et qui sont enfin appelés dans le main roster, tu vois des vraies réactions naturelles et ça fait On a, extrêmement plaisir. on a oublié aussi le call-up Blair Davenport à SmackDown, qui apparemment Oui, ferait bientôt ses débuts à SmackDown. oui d'ailleurs, sur Twitter, il y a eu. La Alors, blague avec Vir. non, 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 il y a pas mal de personnes qui disaient, ouais, c'est l'ex Et Will de Will Ospreay. Ospreay. Il disait Ouais. pas son nom. Il y a plein de gens qui ont dit, ah, elle a un nom, hein. Elle s'appelle Blair Davenport quand même, les gars. Qu'est-ce qui s'est Abusez pas. passé entre les deux, là, s'ils disent pas son nom? C'est quoi ces histoires, en fait? Ouais, mais non, mais c'était une histoire sur. Beaucoup de personnes disaient, ouais, c'est l'ex de Will Ospreay. Voilà, il l'appelait comme ça. Enfin, bref. Sujet suivant, messieurs, ça va aller très vite. Royal Rumble en Arabie Saoudite pour 2026. Alors, c'est pas officiel, mais apparemment, voilà, l'Arabie Saoudite est en train de négocier pour avoir un Rumble chez eux.
Vos avis là-dessus, Lucas, est-ce que tu en as avis? Est-ce que tu as hâte de voir un Rumble à nouveau en Arabie Saoudite? Parce qu'on se rappelle, hein, il y a eu le Greatest Royal Rumble La en merveilleuse Arabie Ah bah chute oui, de Saoudite, ça me Titus tarde. O'Neil. ouais, avec la Ça me fameuse Ouais. chute tarde. de Tyson. Quand le prince il va vouloir Randy Savage dans le Royal Rumble, bon, ça me tarde. Non, mais cette histoire-là où le prince il voulait Yokozuna, quoi. Alors qu'il Ouais, est mort en ouais, 2000. Ah, chef, ouais, non, c'est extraordinaire ça. Et du coup, ils ont ramené un sumo. Voilà. Alors, ouais. random, mais en mode, on a Yokozuna. Bon, très bien. Pff, surpris, non. Parce que c'est encore une fois dans leur logique de partenariat. Euh, je sais pas quoi te dire. C'est désolant. Ça me tarde de voir CM Punk en Arabie Saoudite, là. Lui aussi, quel hypocrite. Euh, Oui, oui, t'as Ouais. non, raison. mais Parce Ouais. que Vis-à-vis de ce qu'elle pour a la dit aux petite mises. histoire, pour la ah petite ouais. histoire, je vais te couper, je suis désolé. Pour la petite histoire, il avait dit aux Miz, alors c'était à l'époque où il avait quitté la WWE, il avait dit aux Miz, alors je peux pas dire exactement les termes parce que c'est un peu insultant, mais il avait dit va lécher l'organe génital des Saoudiens parce que c'est de la blood money, voilà, c'est de Mm. l'argent sanglant en Toi avec gros, cet voilà. argent, tu vois. Bon, il a de la chance, il Voilà. est blessé là, donc il sera pas en harmonie. Ouais, Ouais, mais tôt ou mais tard, il va y aller. Tôt ou tard, il va y Tôt ou passer. Hein. tard, il va y aller. c'est pas surprenant. Ils auront un Rumble, après ils auront un Mania, et après ils seront actionnaires minoritaires. Mais je Voilà. comprends pas parce Dans que. 10 Pardon. ans, tu verras que les Saoudiens, ils auront genre 20% chez TKO ou voilà. C'est un partenariat qui représente trop d'argent pour eux, Mm. qui représente une telle opportunité. Je suis pas Parce sûr, hein. qu'aujourd'hui, les revenus principaux de eux, enfin, ils se font une thune immense avec les droits TV et aussi avec le partenariat d'Arabie Saoudite, ça représente une thune monstrueuse pour eux. Donc, c'est normal, dans leur logique de partenariat, de faire des shows de plus en plus grands en Arabie Saoudite. Voilà. Laisse-moi, mais Totalement. pardon, je t'ai interrompu. Je suis pas Non, sûr non. qu'ils vont renouveler, hein. Attends, attends, vas-y, Mo. En fait, je comprends pas parce qu'il y a quelques semaines de ça, Nick Khan, au contraire, il insistait que les PLE du Big Four, ils resteraient en Amérique du Nord. Donc, cette Oui, rumeur-là, elle Ouais, revient. c'est faux. c'est un peu contradictoire C'est ici, c'est vrai. contradictoire. C'est totalement. Bah, après, c'est. Triple H qui a ouvert la porte au maire de Londres pour dire let's Ouais, talk voilà. pour WrestleMania. Juste Bah oui. après, il va aller négocier avec Sadiq Khan, c'est vrai, ça aussi. Quand je dis que Triple H c'est un kidam, et après vous me dites ouais, c'est le numéro 2, je sais pas quoi. Sur Nick Kane, il a dû lui dire poto, quand même, calme-toi sur Twitter. Laisse gérer les gens le business. Hein. Toi, tu t'occupes de tes. Va t'occuper à catch, nous on gère le business. D'ailleurs, vite fait, pour revenir sur Backlash France, faut préciser une chose, c'est que la France n'a pas payé un seul centime pour la venue de la Non, WWE. non. Comparé à Non, mais Puerto Rico, comparé à l'Arabie Cardiff, Saoudite, Cardiff aussi à payer. Cardiff, donc voilà. Donc ça, pour le coup, c'est bonne bizarre nouvelle ça. pour la France. C'est un bon deal, ça. Pour le coup, c'est un bon deal. Et juste vite Si... fait pour finir Vas-y, pour vas-y, l'Arabie vas-y. Saoudite, mais moi je pense qu'ils vont peut-être ils vont pas re-signer après les 10 ans. Hein. Parce que vu ils ont signé un méga contrat avec Netflix, Netflix, ouais. je sais pas si l'Arabie Saoudite après ça va se renouveler. Après on verra, mais bon, parce que On là, verra, on verra. C'est Vince McMahon qui a eu signé le contrat à l'époque, donc maintenant il est plus là. Est-ce que Ariel Emmanuel il va. Quoique maintenant, peut-être si l'UFC va peut-être s'étendre en Arabie Saoudite, donc ouais, à voir. Bah, faut pas oublier que l'UFC, ils étaient un peu en bisbille avec l'Arabie Saoudite, et là, maintenant, Ah, ils ont totalement changé d'avis. Hein. Maintenant, enfin, ils prévoient de faire des shows là-bas, ouais, à voir, à voir, à voir. voilà, le pouvoir de l'argent. Enfin, tu connais la mentalité américaine. Hein, c'est dès qu'il y Oui, a de l'argent, ils y vont. Hein, bah oui, bah oui. donc voilà. Et on va pas enfin, voilà, c'est pas un reproche. Hein, c'est comme ça que Ah, c'est le comme monde ça, fonctionne. ouais, Donc c'est comme ça, c'est ça voilà, l'économie. Hein. c'est le nerf de la guerre. Donc Eh qu'est-ce que oui. tu veux? Mo, je te laisse présenter le prochain gros événement de BZW. C'est ton moment, catch français. Ah, let's Ouais, go, vas-y, Momo. let's go, on y va. Du coup, si je dis pas de bêtises, c'est en juillet. Du coup, alors laissez-moi retrouver juste la date. C'est le 6 juillet, 6 6 juillet. juillet à Fâche-Tuménil, du coup, salle Jacques Brel. Du coup, la Banger Zone a annoncé la venue de Penta Zero Miedo pour leur show Not Afraid, du coup, qui tiendra place là-bas. Les places sont déjà disponibles. Il y a aussi le Fan Pass qui aura du coup. Le Fan Pass, c'est quoi? Bon, t'as des rencontres avec les catcheurs, du coup, tu payes ton meet and greet. T'as des matchs, quelques matchs aussi de catch. T'as des questions-réponses avec les catcheurs. Du coup, c'est déjà disponible sur la billetterie Banger Zone. Donc, je pense que ça va sold out. Donc, faites vite pour ceux qui veulent venir. Voilà.
Lucas, je pense que tu veux en parler aussi. Ah bah je peux, si tu me laisses Ouais. la parole, merci. Venez, vous allez passer une journée de fou. Il y aura également Blue. Ok, ouais, j'ai oublié de l'annoncer, c'est vrai. Voilà, c'est un Ouais. peu de comédie wrestling. Voilà. On aime ça, Bangers Zone Wrestling. On a eu Mm. Yoshihiko il n'y a pas longtemps. Là, il y a Blue Ouais, Kane. Donc là, ça a pas manqué. Quelle chance on a d'avoir Penta Zero Miedo en France. Ça montre surtout la bonne santé du catch en France. Ça montre Oui. exactement. la Ouais. popularité, ce regain de popularité. Je pense pas qu'on soit autant. C'est pas aussi populaire niveau mainstream que ça l'a été pendant la génération Catch Attack, mais on commence vraiment à redécoller. Et quel bonheur de pouvoir aligner 500, 600 personnes dans une salle pour du catch en France, de faire sold out, de ramener des names, mais de Mm. faire découvrir aussi des catcheurs locaux, des talents locaux, ou même des catcheurs moins connus de la scène européenne, mais qui deviennent des favoris de la foule chez Bangers on Wrestling. Je prends toujours l'exemple moi de Jolando et Danny Black, Ouais, CPF, CPF, exactement. Ouais. qui sont les actuels champions par équipe et qui sont, en plus d'être humainement extraordinaires, deux catcheurs qui, partie de cette génération de catcheurs qui relance complètement le circuit britannique. Il y a Men Like Derricks aussi qu'on a vu chez BZW pour le show collaboratif avec TNT. TNT, ouais. Kid Lycos de toute cette génération de jeunes lutteurs britanniques que vous pouvez retrouver de temps en temps chez Banger Zone Wrestling, qui voilà, font les bons jours actuellement de la scène britannique. Ouais, non, moi, le produit VZW, après, je suis biaisé parce que voilà, je travaille aussi là-bas, mais euh, quel bonheur d'avoir une promotion comme ça en France, quoi, Totalement, qui ouais. joue avec, entre guillemets, dans la cour des grandes. Tu as WXW en Allemagne et on a une promotion un peu référence en France. Ouais. C'est pas du tout un tir aux autres promotions en France. J'encourage tout le monde à aller au Studio Génie le 30 juin à l'APC pour aller voir Shelton Benjamin et tous les talents de l'APC. Shelton! Il y a Hey, Shelton the le stop 30 with me now! On sera là. Enfin, j'espère. J'ai pas pour y être le encore eu 30. confirmation de mon patron, mais normalement, il y a moyen. Enfin, Mais normalement, je même dois à être là. Bordeaux, moi, je parle, voilà, c'est fait notoire. Un de mes meilleurs potes du milieu, c'est Norbert Feuillant. À Bordeaux, il y a la FRPW à Pessac. Ils ont aligné 600 personnes sur leur dernier show. C'est prodigieux, c'est génial. Il y a le catch en France. Enfin, là, je ne parle pas de l'âge d'or et tout, je compare pas ça à l'âge d'or dans les années 70 et tout. Mais là, ouais, Il y a un le regain. catch français va très bien. Il y a Ouais. vraiment un Ouais. regain de popularité. Et On a la chance d'avoir voilà, une génération de ça catcheurs montre. français aussi. On a la chance vraiment d'avoir une nouvelle génération de catcheurs français Oui. hors du commun aussi, je trouve. Très sérieux. Totalement. Ouais. Avec des gars comme Kouro, Aigle Blanc, Profitez Tristan. d'Aigle Blanc. Ouais, Si, Aigle parce Blanc, que profitez. Là, profitez parce que ça va pas tarder d'ici là. ouais, d'ici un an, je pense que il y a Ça va péter. une fédération, une grosse fédération qui va le prendre, je pense, d'ici un an. Il y a, alors, totalement HS, un peu insolite, il y a un fan de catch qui est professeur aux États-Unis, je crois qu'il s'appelle Victor Perry, et en fait, il diffuse des matchs de catch Oui, parfois à il sa Oui, est The salle de Wrestling classe. l'émission Club, de The Wrestling Miguel. Club, ouais. Ouais, le Ouais, Wrestling Club. Et j'ai vu, il a diffusé un match d'Aigle Blanc dans sa classe. Et tu ouais, vois, avec Rémi les élèves, Gouaille. Ouais, ils applaudissent et tout. Et, j'ai vu ça ce c'est matin, là. génial. Et C'était Aigle cool. Blanc, pendant qu'il était aux États-Unis, il a eu la chance de rencontrer ses élèves avec le prof en question, Victor Perry. Et donc, ouais, il y a eu une belle rencontre entre Aigle Blanc. Il y a eu également Kouro et Alex Schneider qui arbitre en France. Ils ont pu rencontrer les gamins et tout. Et c'est génial de voir la réaction de ces gamins, même généralement. Alors, sur le match contre Aigle, il y a ce côté chauvin en nous. On est trop content que des élèves à Brooklyn voient le match de notre petit Frenchie. Et même Mm. globalement, ces vidéos, elles font un bien fou et ça dépasse toute polémique, toute discussion futile ou clash sur les réseaux sociaux. Quand tu vois des gamins avoir ce niveau de passion Ouais. pour du catch, ouais, The Wrestling Club, abonnez-vous au Twitter de Victor Perry. Ces vidéos, elles font un bien fou, quoi. Totalement. Bon, parfois, il a fait des vidéos où il avait une salle de classe qui était pas du tout réactive, en mode il s'en battait les couilles. Mais là, pour le coup, les récentes, ça va, ça va. Ils ont plutôt kiffé ce qu'ils montraient. J'avais une question à vous poser concernant le prochain show de la BZW. Fâche Tuménil, ça se trouve où en France, s'il vous plaît? C'est à côté de C'est Lille. dans le nord, Dans le c'est Nord, juste ouais. à côté de Lille.
Ok, d'accord, ça marche. Alors, Bah, c'est s'il noté. y a des gens qui sont près de Lille, petite info, vous arrêtez à la station Porte d'Arras. Voilà. Si vous voulez aller le 6 juillet à Fâche-Tuménil, vous êtes de la région lilloise, vous prenez le Ok, métro, vous arrêtez à la station Porte d'Arras et vous marchez 20 minutes à pied. Sinon, il y a un bus. Pour les flemmards comme moi, eh ben, on prend le bus et on va à Fâche-Tuménil. Mais sinon, à pied, en 20 minutes, depuis Porte d'Arras, vous y êtes, quoi. très D'ailleurs, bien. toi, Lucas, au show Banger Zone avec Bobby Fish, il t'a allumé à la fin, Bobby Fish, hein. N'apprécie pas du tout le ton que tu emploies là. Je n'apprécie pas du tout ce que tu dis. J'avais un très bon feeling avec toi, Mohamed. Vraiment, je me disais, putain, lui, tu vois, franchement, lui, c'est vraiment le bon élément de l'équipe. Là, je suis en train de préférer Kevin. Ah, la veste se Là, retourne, là. ah non, là, c'est terrible. Les gens sont souvent d'accord avec moi, de toute façon. Donc, Pas toujours, il faut l'avouer. ils sont tout le temps Mais d'accord. c'est le but du podcast. On n'est pas d'accord, mais on essaye de débattre dans la joie et la bonne humeur. On va terminer justement tous nos sujets avec le King of the Ring. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais mettre le tableau. On va commencer par les femmes, tiens. Donc, du coup, là, au moment où on enregistre le podcast, on est le jeudi 16 mai. Et en demi-finale, on a Io Sky et Lyra Valkyria. Donc, pronostic. On va faire un petit tour de table virtuel. Tiens, Kevin, on t'entend plus. Pronostic entre Io Sky et Lyra Valkyria. Io Sky. Io Sky. Très bien. Lucas? Yo Sky, ça va être un truc très compliqué pour moi parce que je ne regarde pas les weekly WWE. Donc, j'ai aucune idée du bracket. J'ai aucune idée des matchs. Je sais juste qu'il y a eu une polémique Jey Uso, Ilya Dragunov, mais sinon, je suis à la ramasse. Je serai totalement gaze sur ce débat. J'en suis désolé. Il n'y a pas de souci. Mo, ton pronostic? Io Sky, hein. Io Sky, très bien. Moi, je vais tenter un petit Lyra Valkyria. Il vient d'arriver dans le roster. Pourquoi pas la mettre en avant? Après, ils l'ont pas fait avec Dragunov, mais je sais pas. On peut tenter un petit pari. De l'autre côté du Il y en a tableau, alors toujours un là, dans le groupe qui veut se oui, démarquer. C'est fou ça. Il y en a ouais, c'est toujours vrai. un qui doit avoir un avis différent. Mais lui, je suis sûr, c'est ce connard, tu sais, en salle de cours qui disait Madame, vous avez oublié de dire les devoirs. Lui, c'est exactement ça. Il veut toujours qu'on le remarque. Ah, non, 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 non. J'étais tout La l'inverse. Poucave, la Pouki. Ah, T'es j'étais une tout l'inverse. boucave. En salle de classe, j'étais tout l'inverse, les gars. Du coup, de l'autre côté du tableau, on a Nia Jax contre Jade Cargill et Tiffany Stratton contre Bianca Belair. Donc moi, je pense que on risque d'avoir Jade Cargill et Bianca Belair qui vont s'affronter en demi-finale. Est-ce que vous le sentez ou pas? Non, Non, Nia je pense Jax, pas. c'est Bianca Belair. Ouais. Bien, Jade et Bianca. Par contre, j'aimerais dire publiquement dans un podcast très rapidement, je veux souligner les progrès de Nia Jax, que ce soit sur le ring ou que ce soit en Ouais. promo. Depuis Ouais. son retour, je trouve que c'est vraiment honnête. Moi, ça a toujours été ma catcheuse de la honte. Même sur son premier run, j'adorais cette lutteuse. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé Nia Jax. Mais là, il faut vraiment l'avouer que depuis son retour, alors je dirais pas qu'elle est incroyable, c'est pas la lutteuse du siècle, mais il faut vraiment souligner les progrès qu'elle a fait sur le ring et en promo. C'est meilleur que Jey Uso, Oui. hein. Et en divertissement aussi, elle a beaucoup progressé parce qu'il y avait une vidéo où, genre, tu sais, elle est KO technique. Elle se relève au niveau de la barricade et elle demande à un fan de lui donner sa boisson. Et du coup, t'as le fan qui est en train de l'abreuver, tu vois. Et cette séquence était assez drôle. Et là, récemment, elle a voulu mettre une chaise dans le coin, tu sais, en mode ECW pour qu'elle projette son adversaire dans Ouais. la chaise. Et en fait, elle a galéré à mettre la chaise. Je sais pas si vous avez vu cet Ah, je l'ai pas extrait. vu. Elle galère de fou. C'est en live event et en fait, elle se rend compte qu'elle est ridicule. En fait, elle fait une tête en mode bon, je m'en fous, tu vois. Et en fait, tu vois, elle a ce côté un peu détaché. C'est comme la Battle Royale là pour le titre World Heavyweight que Becky Lynch avait remporté. Quand t'as l'arbitre qui lève les bras pour montrer le titre, t'as Nia Jax qui fait se la met à pause. côté en mode Fait la ouais, pause, elle fait ouais. la pause juste à côté. En ce moment, elle s'amuse vraiment. Tu sais, elle danse et tout. Et toutes les semaines, t'as des séquences où elle est en totale liberté. Est-ce que sous l'ère Vince McMahon, elle aurait été aussi libre? J'en sais rien. Elle Je a n'en quand sais même rien, mais je sorti pose la question. la punchline mythique, mon trou, hein. Oui, My Hall. mais après, Ça, c'était attends, en- ça c'est ça remonte, ça. du Vince McMahon, c'est du Vince McMahon tout craché, ça. Ce genre de texte, ça c'est lui, ça. Mais du coup, ouais, Nia Jax, c'est vrai qu'effectivement, il faut saluer sa bonne forme en ce moment au sein de la division féminine. C'est Lunatic Enigma du Discord de Tag Team Crew qui va être content en écoutant ce passage. Du côté des hommes, On on a embrasse. Gunther.
Du côté des hommes, on a Gunther face à Jey Uso. Et là, en vrai, en termes de pronostic, ça va être très compliqué. Mo, Gunther, il va le pronostic. démarrer. Gunther, il va le démarrer. Oui, il va le démarrer. Gunther, il va le démarrer. Ok. C'est pour lui, Lucas. c'est pour C'est Gunther. mignon, les hits, Good. là. Kevin, je sens une vraie haine sur Jey Uso, mais à un niveau chaud. Je sais pas ce qu'il a fait à ta famille, frère, mais il va falloir que tu règles tes comptes. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Parce que je sens vraiment quelque chose en toi. C'est chaud. Mais non, Gunther, le tournoi, il est pour lui. C'est lui qui gagne. Ok. Donc, le Sûr et King certain. général. Ok, parfait. Mais oui, bien évidemment. D'ailleurs, à noter que sur le Discord de Tag Team Pro, on fait des tournois tous les mois sur 2K24. Et en ce moment, j'ai Gunther. Et je suis qualifié pour la finale du côté de chez Xbox. Donc voilà, peut-être que je deviendrai King général très prochainement sur Xbox. Voilà, je voulais me la raconter un peu L'administrateur 2 du secondes. Discord qui laisse même pas les autres gagner, quoi. Genre, il y a des concours, mais c'est toi qui gagnes. Tu donnes des trucs à toi-même, quoi. Alors, il Tu faut t'organises savoir des tournois, que mais tu les gagnes, c'est fou. alors Lucas, pour dire la vérité, mon pourcentage de victoire est de 42%. Donc voilà, je suis pas si fort que ça en fait. J'ai rien gagné en fait. Je suis tout le temps arrivé deuxième ou troisième, mais j'ai jamais gagné un tournoi depuis qu'on a créé nos compétitions. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui marche plutôt bien. On a fait un tournoi à Lyon, donc on nous voit en vrai en train de jouer à la console. Mehdi qui a d'ailleurs triché, hein, on peut le préciser. Il y avait Et rebreak et l'arbitre ne l'a pas signalé. Voilà. Donc écoute, vidéo très divertissante. Zimo. moi je vais dire, Mehdi, vous êtes tous lavés. Hein. Non, il nous a pas lavé. Il y a triche. Il y a eu rebreak, Il vous a l'arbitre ne l'a pas lavé. Il signalé. vous a Il y a eu lavé un même. bug. Il vous Kevin a était témoin. lavé. Il y Moi a eu j'étais un pas là. bug. Ça l'a Il y a eu Moi un j'étais tomatonné. pas bug. là. Mais Il Kevin vous il a était là. Il y a eu un lavé. bug. Il y a eu Il un vous a bug lavé sur avec le la jeu. Zumba et J Styles. Là. Les gogos, ils seront contents là. Il est vraiment phénoménal. Ah, Là, c'est là, bon, là, c'est bon. là, Ah, là, là. j'ai mal à la Là, tête. là, 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 là. C'était bien il y a 2 semaines. Là, c'est bon. Faut passer à autre chose, Kevin. Ah, Du Lunati, coup, il de était l'autre pas content côté, là. Écoute, bizarrement, quand j'ai eu cet ami-là pour le backlash, je me suis dit, mais non, mais moi, à chaque fois, je suis aigri, mais les fans, il faut les comprendre et tout. Hein? ah, moi, moi, je Quand je t'avais t'ai dit que les dit. gens sont souvent d'accord avec moi. Regarde, t'es dans mon Non. camp, là. T'es à ma table. Ah, non, mais attends. Lors du week-end de Backlash France, il n'y a pas de souci. Mais 2 semaines après, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Tu vois. Enfin, bref. C'est ça qui me rend, qui me rend fou. Là, ils sont en train de regarder un bête de tournoi de King of the Ring. Et là, ils sont toujours, ah, mais Backlash, ça me manque, un Backlash, un Backlash, un Après, Backlash. Ils sont toujours en train de penser attention. à Backlash. Après, Quand attention. Jey Uso, là, quand il y a Jey Uso qui fait rentrer, Backlash, Backlash. Quand les Cavs ont fait leur lumière, là, pendant les playoffs, Backlash, 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 Backlash. Kevin, tu sais très bien que généralement, l'avis général, je suis pas souvent d'accord. Mais là, pour le coup, ils ont raison. Quand tu vois les weekly aux États-Unis, mais c'est fade. C'est C'est bien. fade. Non. Moi, Ah moi, je non, me non, non, régale. non, Ah, moi, non. je me régale. Ah, moi, je me régale. J'ai du bon Ah catch. non, J'ai du bon catch. Moi, j'ai bien. Moi, c'est trop je me calme. régale. Ah, je Trop me calme. régale. Ah, je me C'est régale. trop calme. C'est Le même un King of, peu trop calme. le Pour ceux King qui of ont the la Ring, ref. on va bien manger. L'autre partie du tableau, on a Randy Orton contre Carmelo Hayes. Donc, au moment où je pense où le podcast va être diffusé, ce match aura déjà eu lieu. Ça va se passer à SmackDown. Bon, Randy Orton, Carmelo Hayes, je pense que voilà, il n'y a pas de, il y a pas d'espoir pour Carmelo. Là, il va, Tu sais, ça me fait penser à quoi ce tournoi? Ça fait penser au ça Continental passera pas. Classic de AEW. Et T'as du du coup, bon. ton pronostic? Orton va gagner, bien sûr. Eh Of oui. course. Lucas? Contre Tamatonga. Moi, je dis Carmelo avec une intervention. Oula. Moi, je vois Ah, bien une c'est vrai, finale pourquoi pas la Bloodline, Gunther-Carmelo. hein? Ouais, c'est vrai, pourquoi pas la Bloodline, hein? Ok. Gunther-Carmelo en finale. Ok. Non, il y a Mo? Tamatonga aussi dans l'autre partie. Euh, Il y a Tamatonga. ouais, c'est vrai que maintenant que vous dites victoire de Carmelo avec une intervention, c'est vrai que ça fait sens, mine de rien. Intervention de Ok. Tamatonga ou alors de son frère ou je sais pas, mais je vois bien ça Et, arriver, c'est vrai. et de l'autre côté, on a LA Knight contre Tamatonga. Ouais, ça va démarrer les Knights, oh là là. Il Ça va va être faire violent. démarrer. Il y aura toute la Bologne qui va y tomber dessus. Ah ouais, ça va être violent, hein. Il n'y Donc aura du pas de coup, Yel. si je vous suis, ça ferait Carmelo Hayes face à Tamatonga. Ah, Et mais Mais Carmelo, je Carmelo, pense. il gagne avec une revanche. Si tu fais perdre Randy Orton par une intervention, tu fais perdre Tamatonga par une intervention. Comme ça, Oui, il tu y as ta aura finale Kevin Owens qui va mettre son Gunther-Carmelo. grain. Oui, il y a Kevin ouais, Owens qui va mettre son ouais, grain c'est pas dessus. faux. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Du coup, on aurait une finale Gunther Carmelo Hayes, c'est ça? C'est bizarre comme finale. Je sais pas. Pourquoi pas? Ce serait Pourquoi incroyable, le pas, match, il serait mais trop, trop bien. C'est la ah Triple oui, non H mais les enfants, pourquoi vous vous non, plaignez? non, mais non mais attends, ce que je veux dire c'est qu'il y aura aucun suspense. Là, c'est Gunther à 100%. Ah bah Oui. 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 Ah oui, Mais oui, oui, oui. tu sais,
je pense que c'est un excellent moyen, justement. À certains moments, la défaite peut davantage élever un catcheur qu'une victoire. Carmelo Hayes qui perd en finale du tournoi King of the Ring contre Gunther, ça peut être un des matchs clés de sa carrière. Et pour moi, c'est pas, ça l'enfonce pas, tu vois. Après, oui, le résultat est couru d'avance, mais c'est un putain de bon moyen pour l'établir dans le roster. Exactement. C'est Ouais, comme avec ça lui Bray donne du Wyatt contre spotlight. John Cena. C'est comme avec Bray Wyatt contre John Cena. Ça l'a élevé, même si il a perdu à WrestleMania 30. Ah, ça, je suis pas d'accord. Bref, ouais, t'aurais dû gagner. Non, John Cena, c'était logique. C'était logique. Bah, non. C'était logique. Vite fait, j'ai envie de vous lancer un petit débat. Alors, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Il y a eu un segment la semaine dernière à SmackDown. Cody Rhodes et Logan Paul, apparemment, c'est le match titre pour titre. C'est bien ça? Parce que je sais pas, ils ont Les du deux mal titres sont en jeu, à. je crois. Ouais, c'est pas Cody, officialisé correctement en fait. Cody Rhodes sur Twitter, il met All For for the gold. the titles, All for the gold, un truc comme ça. Donc c'est pour les deux Ouais. titres. Ah, Mais c'est C'est ça, bizarre. ouais. Maintenant, c'est bizarre. Nick Aldis, il a annoncé voilà ton prochain challenger. Donc en gros, Logan Paul, Cody pour East Undisputed. Et ouais, Non, mais lui, alors, c'est je ce suis qu'on d'accord dit. avec toi, mais c'est bizarre parce que Cody Rhodes, quand il communique sur Twitter, Ouais. il sous-entend que c'est pour les deux titres. Mm. Clairement, Non, dans ses tweets. c'est pas très clair le marketing là. Ouais, c'est pas clair. Ils maîtrisent pas leur catch là. C'est pas bon ça. Franchement, Hunter là. Ah, ça c'est à cause de Lucas, ça. Regarde ce que t'as fait là, à cause de ta Bah question ouais, là. bah, Hunter c'est là, évidemment ma Hunter faute. là, il maîtrise pas son catch en ce moment, Hunter là. Non, mais même s'il le maîtrise J'ai bien quand même, appris. parce qu'il nous donne un bon King of the Ring tournament, et les gens sont toujours en train de chouiner sur Backlash pendant 2 semaines. J'ai On a j'ai eu un gros sur la flash là patate, dans ma Kevin. tête. J'ai eu un flash dans ma tête, mais vraiment hors sujet, hein. Tout à l'heure, en début de podcast, j'ai dit que la question de Lucas, ça avait perturbé Triple H. Je suis même persuadé que quand il est rentré aux States, genre, il a vu Stéphanie, elle avait envie. Et genre, il a sorti une phrase à Stéphanie du style Bébé, ce soir, je peux pas, je suis énervé. Il y a un petit Français, il m'a cassé les couilles. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. En vrai, s'il faut, Lucas, Ça, c'est très américain, Stéphanie, oui. Ça, c'est très t'as américain. brisé les bails, désolé. t'as brisé les bails d'un couple. T'as brisé la soirée, c'est sûr, il pense à Alors, toi, je vais j'en te suis dire, persuadé. apparemment, alors là, on m'a rapporté dans l'oreillette qu'apparemment, je serai également responsable du réchauffement climatique et de la défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Apparemment, c'est moi également le responsable. Non, le Je PSG, tiens c'est à plus. présenter. Le PSG, c'est plus cet ignorant de Daniel Riolo et la tête de noisette de Mbappé. Mais bon. Donc, je présente mes excuses. Le réchauffement climatique, c'est pas de ma faute. J'ai eu cette idée à 3h du matin avec des potes, j'étais ivre-mort. Bon, c'est une idée à la con, vraiment, Non, mais tu te sincèrement, rends je suis compte que désolé. ce que tu as fait dans la tête de Triple H là? Regarde, il n'arrive même pas à Ça y est, booker c'est plus le Cody Rhodes même là. correctement contre Logan Ouais. Paul. Il arrive même Nick Aldis au micro, je crois, depuis que Shiro l'a saoulé avec lâchez-vous. Maintenant, même sur Twitter, il s'est mis dit lâchez-vous Aldis. Aldis, Non, mais. Il l'a enlevé, il l'a enlevé, il l'a Ah, enlevé. il l'a enlevé. Ah, enfin, merde. il a Ah, il arrêté. l'a enlevé, ouais. Ah, Il a merde. arrêté, ouais. Ah, lui aussi, il est passé à autre chose, hein. Eh Eh oui, bien, hein. Eh oui. limite, je me disais, même Mickey James, on leur avait mis Mickey, lâchez-vous James Aldis. Oh, je me suis Non, pas elle bien l'a pas lâché sur fait. Mickey James. D'ailleurs, Mickey James qui sera à Béziers prochainement. Oui, Ouais. moi, je serai à la Japan Expo. Et Ouais, mais quel rapport? oui, également Matt Seidel dans ce Matt show-là. Seidel, Matt Seidel dans ce show-là, exactement. anciennement Ça va Evan être. Bourne. Evan Ah Bourne. ouais? Ouais. Ah, Ouais. Tony du Khan, il côté a de lâché à Béziers. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Je Ça suis fait des deg de ça- rater ça parce que Matt Seidel, pareil, il faut le dire publiquement, Matt Seidel n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, même de la part des fans. C'est C'est de un sa faute, catcheur hein. tellement influent dans les années 2000 sur toute une génération de jeunes catcheurs que vous voyez aux écrans, des catcheurs qui ont en dessous de la trentaine. Beaucoup se sont inspirés des moves de Matt Seidel. Je conseille à tout le monde de voir du Matt Seidel chez IWA Mid-South dans les Si années le mec, 2000. Ouais. il avait pas une bonne hygiène de vie, c'est de sa faute, hein. Attendez, les gars, je viens de voir son âge, il a 41 ans, Matt Seidel. Je suis Ouais. choqué là. Fait jeune. Hein. Ah, je pensais qu'il était C'est vrai, début de c'est- trentaine, c'est mais vrai que non, si, non, c'est vrai que si tu il le a vois à côté de 41 ans. moi et je lui mets 2 torgnoles, ils vont dire que c'est mon fils, hein. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très grand, Ah, 1m73. Ouais, ah bah oui, j'ai mis 2 effectivement. torgnoles, c'est T'as un terminé, hein. problème Attends. T'as un problème contre les gens qui font 1m73, toi Alors, T'as un problème Tu fais alors, 1m73? non, C'est pas Lucas, la je t'ai question, c'est croisé. pas la question. Non, Lucas, je t'ai croisé à Backlash. Tu fais pas 1m73, t'es plus grand que ça. Je suis 1m76. Bah, c'est pas plus Ah, grand. ouais, ça Ah, je va, sais pas, ça va, dans mes souvenirs, t'étais grand quand je t'ai croisé. ça va. Enfin, je Ouais, sais je pas. suis Tu peux 1m76 être dans mon ta vie. neveu finalement. Tu seras pas mon fils, tu seras mon neveu. Tu Tu fais es à combien, côté de toi? moi. Vas-y, Kevin, vas-y, tu fais Moi, combien? moi, je suis 1m81, moi.
Ouais, bon, c'est bon. Allez, tous ces gens là de 1m80, allez. Et c'est si facile d'être grand. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Le dieu du Mohamed, tu fais catch, c'est combien? comme ça, hein. Moi, Mohamed, je tu fais fais un déjà combien? 80. Ouais, le Ah, wrestling god, hein. Moi, je m'en vais de en cette fait, conversation. on fait tous les trois la même taille, en fait. On Ouais, fait tous les trois la même ouais. taille. Je suis- Il y a juste Clément qui est plus grand que nous. Et, ouais. Moi, je suis un wrestling d'ailleurs, god. totalement, HS, la plupart des gens sur la chaîne YouTube, ils pensent que je suis plus grand que Clément. Mais non, non, les gars, Clément, il est plus grand que moi. C'est qu'à chaque fois, on est assis. Mais Clément, il fait 1m84. Donc, ouais, il a 4 centimètres de plus que moi. Ouais. Non, ça, c'est beaucoup Voilà. trop, par contre. Ça, c'est vraiment de l'indécence totale. Il n'y a pas idée de faire plus d'1m80. Déjà, 1m80, je vous dis, vous me dégoûtez un peu. Là, je suis à deux doigts de me Alors, barrer. Là, non, ça me dégoûte. en vrai, Lucas, si ça peut te rassurer, je t'assure que 1m80, en fait, c'est pile la moyenne. La plupart des hommes, ils sont plus grands que ça, en fait. Moi, j'ai l'impression, hein. Plus je grandis, plus je me rends compte que je suis pas Merci, si grand que merci. ça, hein. Ça me rassure tellement ce que tu me dis. Merci. Avec mon petit 1m76, merci beaucoup. Voilà. Et Bon, on ça va. Donc, m'invite à un podcast, mais on me fait sentir comme une merde. Ouais, toi, le non-jardin, là. Ouais, Ah super. ouais, Merci, les gars. quand je revois mes photos avec Mickey James à la WrestleCon, déjà la casquette, elle déborde au niveau de la photo, hein. après, tu te compares à une femme. Tu parles de taille toujours ou... Euh, vous êtes- J'allais faire une vanne, j'allais dire, est-ce que tu comparais ta poitrine avec celle de Mickey James? Bref, J'allais faire exactement la même vanne. J'allais faire exactement Non, mais la même par contre, Ristratus, avant la photo, elle a vanne. bien relevé, hein. Elle s'est rendue bon, compte que Ça y bref, est. voilà, ça va être olé Dans olé la 2 heures, photo, donc quand on elle a... bref, enregistre ça, ça y est, dérapage complet. bref. Terminé. On, Voilà. on va, on va conclure cet épisode avec la partie Wrestling Cross Media. La semaine dernière, lors du podcast, on a oublié de parler d'un détail qui est quand même assez intéressant. Je pense pas qu'on en a parlé. C'est qu'en fait, Logan Paul a fait une opération de com à la sortie de la LDLC Arena. En fait, il y avait Ouais, un stock de de bouteilles Prime. Prime à disposition du public gratuitement. Donc, en termes de com, c'est extrêmement malin. Mais le jeune Naïm, qui est âgé de 16 ans, il a dit une phrase, même lui à 16 ans, il avait compris, il a dit, s'il propose ça gratuitement, c'est que ça se vend pas. Et du coup, ils sont obligés de faire de la publicité agressive pour faire comprendre aux gens, hey, la marque Prime existe, goûtez-la. Vite fait, Maud, C'est ton avis, parce immonde. que ouais, on est d'accord. T'as goûté laquelle, toi, Lucas? La Euh, bleue, la verte? la bleue, c'est dégueulasse, Prime. Vraiment. On m'a dit c'est la En fait, meilleure, c'est la très, bleue. en fait, c'est très sucré. C'est trop sucré même. Et Pourtant, alors après, moi, je c'est une déteste les boisson. boissons énergisantes, hein, donc déjà, c'est pas mon kiff. Je déteste tout ce qui est Red Bull, Monster et tout. Alors là, même si c'est un peu plus sucré, bah, c'est pas mon kiff. Mais bon. Ah Moi, non, j'en ai la pris deux, Monster, j'en ai c'est pris deux, magnifique. hein. Moi, j'en ai pris deux, hein, des Prime, hein. J'avais soif Antoine, après le show, hein. Antoine, s'il m'écoute, il m'a initié à la Monster à Money in the Bank à Londres et depuis, je bois que ça. Toutes les semaines, j'ai tout le C'est temps mon petit stock de immonde. Monster. C'est pas bon, hein, Ah c'est non, pas c'est trop bon. bon, hein. C'est C'est pas Ah, bon. trop bon. mais À trop C'est boire. trop tout ce bon. qui est Red Bull. Alors, moi, quand j'étais au lycée, et bon, putain, là, on parle, là, c'est vraiment hors sujet. Là, je vous dévoile ma vie, hein. Allez, vas-y. Bon, moi, j'étais à la vodka Red Bull quand j'ai découvert l'alcool au lycée. Voilà, le Red Bull avec la vodka, à la rigueur, pourquoi pas. Mais la Red Bull toute seule ou la Monster toute seule, c'est immonde. C'est trop bon. Ah, moi, j'adore. Ouais, fou J'adore. furieux. Mais attends, pour revenir sur la Prime, moi, on m'a dit la bleue, c'était la meilleure. Et toi, t'as trouvé ça dégueulasse, du coup, c'est ça? Moi, j'ai goûté. Alors, mon pote avait pris une verte, j'ai goûté aussi. J'ai trouvé les deux immondes. Mais c'est pas La mon verte est kiff. dégueulasse. La verte est La dégueulasse. verte, elle est horrible. On dirait un Elle est médicament. dégueulasse. Elle est C'est dégueulasse, la verte. Elle catastrophique. est dégueulasse. Médicaments, qu'est-ce que vous avez contre les médicaments? C'est très bon, les médicaments. Et moi, je me fais des shots de Smecta. Ah, Après, je voilà. tous les jours, vraiment. Moi, je lui fais du En L-Citrine de temps en intraveineuse. temps, hein. C'est pour ça que je tombe Bah jamais voilà. malade, hein. Bah oui. Mais alors, ça explique beaucoup de choses sur toi. Gars, ça explique tellement de choses. À la différence de vous, je ne Bon, tombe jamais malade. on va terminer avec une note un peu plus légère. On va parler de jeux vidéo. Hier, le DLC ECW. Donc, Mo, tu peux nous en parler vite fait. Il y avait CM Punk dedans. Du coup, tes impressions? Sympathique, franchement. Bah, moi, je me plains pas. Je suis sur PS5. Je l'ai eu mardi, contrairement à ceux sur Xbox, hein, n'est-ce pas, Ross? Ouais, Euh, sur Xbox, ouais. Mais non, C'était bah, en c'est retard. sympa. Ça fait depuis WWE 2K15, je crois qu'on n'a pas eu CM Punk dans un C'est ça. dans un jeu vidéo, donc presque 10 ans après. Non, franchement, bah, je l'ai testé. J'ai testé plusieurs fois. J'ai mis dans mon mode univers, j'ai mis le titre. Euh, bah oui, direct, hein, direct. Mais Direct. franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus, il y a une nouvelle animation sur les JTS et tout. Il y a son super finisher, là, le Pepsi Plunge et tout. Franchement, c'est vraiment non. Je me suis remis à jouer à Touquet là, du coup, avec l'arrivée de CM Punk. J'avais un peu lâché le jeu, je vais pas te mentir.
Mais là, je m'y remets un peu grâce à ça. Hein. Est-ce que Lucas, tu joues un peu à Touquet de ton côté Alors moi, je suis vraiment pas très jeu vidéo, mais même tout court, j'ai jamais été très gamer. J'ai lâché un peu les jeux de cartes. J'aurais bien aimé avoir Touquet 24. Je ne l'ai pas. Mais ouais, je suis pas très gaming là. Sur cette partie-là, vraiment, je serais d'aucune utilité. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un sujet très léger. Il n'y a pas vraiment de gros débats. C'était vite fait pour relayer la news, parce que j'ai vu plein de personnes qui avaient acheté le DLC qui était à 40 €, le Season Pass. Donc, il n'y aura pas que CM Punk. Il y aura Jet Cargill qui va arriver au mois de septembre, si je dis pas de bêtises. C'est un truc de fou, ça, par contre. Ouais, Jet Cargill. Attendre septembre, quasiment un an après sa signature, pour l'avoir Ouais. en DLC. Donc voilà. Vite fait, je voulais terminer avec aussi le mode Ma Faction pour ceux qui sont un peu gamers. Donc c'est un mode de try hard. Donc en fait, c'est un système de deck, de cartes. Tu fais des matchs, tu gagnes des cartes, tu les fais évoluer. Et ils ont proposé The Rock édition 2024. Et il y a quelqu'un qui m'a tagué, c'est le Labo du Catch sur Twitter. Et il m'a expliqué qu'en fait, c'était très compliqué justement d'arriver à un niveau pour débloquer cette carte. Et Touquet, en fait, ils sont malins. C'est qu'en fait, si tu veux pas te casser les couilles à faire 10 000 matchs pour débloquer The Rock version 2024, bah en fait, fallait que tu débourses en plus de tout ce que tu avais dépensé. Donc, pour ceux qui ont l'édition Deluxe, c'est 100 € déjà qu'ils ont dépensé sur le jeu. Bah, faut dépenser 30 € supplémentaires. Donc, c'est quand même un truc de fou. Bon, vous n'êtes pas très gamer, je sais, donc je ne sais pas si on peut faire un débat là-dessus. Mais voilà, je voulais mentionner cette news. Messieurs, je vous remercie pour cette édition du podcast. On voulait faire moins long, malheureusement, on a fait encore presque 2 heures, mais c'était un débat très enrichissant en la présence de Lucas. Lucas, je te remercie encore pour ta présence. Ouais. Je pense qu'on va te réinviter encore. Ben, merci beaucoup. Franchement, j'ai adoré l'ambiance entre vous trois et tout. J'ai vu un Kevin survolté. Ouais. Ça m'a fait très plaisir. Kevin à son prime. Je ne sais pas si j'aurai la chance de revoir Kevin comme ça la prochaine fois, mais ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup de l'invitation et changez pas, les gars. Vous avez une vraie bonne dynamique et j'ai hâte de voir la suite pour vous. Je te remercie. Mais de toute façon, tu vas à la PC, toi, le 30 juin, non ? Pas encore sûr. Je pense que oui, mais c'est pas sûr à 100%. Je serai à BZW quoi qu'il arrive le 6 juillet. Mais ouais, logiquement, le 30, je suis à la PC. Le connard du catch sera à la PC, n'oubliez pas. Les Let's fistons, go. les fistons, préparez bien le tapis rouge pour le connard du catch. Hein. Schneider, Bien sûr. maîtrise ton catch. Hein. et je veux la Attendez, souplex sur Céline. Hein. En tout cas, messieurs, je vous remercie une nouvelle fois pour cette édition. Lucas, ça a été un plaisir. On espère te revoir dans le Tag Team Crew Podcast. On se dit à plus, prenez soin de vous. Peace. Salut.